L'histoire continue avec Anno rendant visite à la déesse de la création dans le passé, et elle lui demande de partir, mais il refuse de le faire. Il lui dit qu'il va faire tomber la lune de la création, et la déesse affirme que ce n'est pas possible. Anno mentionne que rien n'est impossible pour lui, et la déesse lui demande pourquoi il veut faire tomber la lune de la création. Anno déclare que lorsque le matin arrive, le soleil de la destruction détruit la vie, et lorsque la nuit tombe, la lune de la création donne naissance à une nouvelle vie. Il affirme qu'ils ne sont pas des jouets avec lesquels les dieux peuvent faire ce qu'ils veulent, et la déesse lui dit que c'est la loi du monde. Anno déclare que la loi devrait simplement disparaître si elle est aussi ridicule, et la déesse mentionne que le monde mourra également si la loi disparaît. Anno se demande si ce monde est si précieux qu'elle doit le protéger, et il mentionne que c'est juste une immense chambre de torture. Il déclare qu'il ne va pas se plier aux lois que certains dieux ont inventées juste à cause de la menace de la fin du monde, et la déesse se présente alors comme Milicia. Anno se présente également, et il part pour la journée. Ensuite, il revient pour lui parler à nouveau, et il déclare qu'il veut lui demander quelque chose à propos d'elle. Il mentionne qu'il a réalisé qu'il n'a jamais essayé de comprendre les dieux, et il lui demande ce qu'elle pense. Milicia déclare que les dieux sont l'ordre, et ils n'ont pas d'émotion. Ils exécutent simplement leur rôle, et son corps pourrait être immortel, mais elle ne vit même pas. Anno lui dit que les dieux ne sont pas immortels, car rien n'est immortel à ses yeux, et il lui demande d'en dire plus sur elle-même. Anno découvre alors que Milicia a une jeune sœur, mais elle ne l'a jamais vue parce que c'est l'ordre. Le soleil se lève alors, et Milicia mentionne que la lune de la création disparaîtra pour le moment. Avant de partir, Anno lui demande le nom de sa sœur, et Milicia lui dit le nom de sa sœur. 7 ans passent alors, et Anno vient rendre visite à Milicia une fois de plus, et il lui remet une lettre écrite par sa sœur. Elle la lit, et Anno lui demande ce qu'elle dit. Milicia mentionne qu'elle a dit bonjour au roi démon, et Anno déclare que cela a pris beaucoup de travail pour la convaincre d'écrire cela. Il demande à Milicia si elle a un peu de temps ce soir, et après avoir découvert qu'elle en a, il déclare qu'il devrait parler jusqu'au matin. La scène coupe ensuite sur Anno se réveillant dans le présent, et ensuite il prend son petit déjeuner avec sa mère et Misha. Pendant qu'il mange, la mère d'Anno le couve, et elle mentionne qu'Anno est peut-être maintenant un roi démon, mais il n'a que 6 mois et il a encore besoin de sa mère. Anno termine alors son repas, et sa mère lui demande s'il va à Delsgad, et Anno déclare qu'il va, mais avant cela, il devra aller réveiller Sacha. Il se téléporte ensuite dans la chambre de Sacha, et Anno essaie de la réveiller, mais en remarquant Anno dans sa chambre, elle pense qu'elle doit rêver, et elle se rendort. Elle déclare qu'elle ne se réveillera pas tant qu'Anno ne l'aura pas dans ses bras, et elle mentionne qu'il devrait prendre la responsabilité même si c'est un rêve. Anno la prend alors dans ses bras, et il ne peut pas croire qu'elle ne puisse même pas se lever seule. Cela réveille complètement Sacha, et elle se demande ce qu'elle fait dans les bras d'Anno, et Anno lui dit que c'est elle qui a demandé cela. Elle est embarrassée après avoir découvert ce qui s'est passé, et Misha est heureuse de voir Sacha si joyeuse le matin. Anno déclare que Misha agit plus comme une grande sœur que Sacha, et Sacha souhaite que Misha agisse plus comme une petite sœur. Anno demande à Misha de dire quelque chose d'injuste pour une fois, et Misha mentionne qu'elle se sent triste qu'Anno ne puisse plus aller en classe avec eux. Elle explique que maintenant que tout le monde sait qu'il est le roi démon de la tyrannie, cela causerait une énorme agitation s'il venait en classe, et Anno demande aux deux de ne pas avoir l'air si triste, car il a fait des préparatifs pour cela, et tout est prêt maintenant. Il se demande de quoi il parle, et la scène coupe sur Eldemad présentant un nouvel élève à la classe. Nous découvrons que l'élève est Anno déguisé en Anoshu Polticoal, et Misha et Sacha réalisent que c'est ce dont il parlait. Les autres élèves se demandent comment un enfant de 6 ans peut réussir l'examen de transfert, et Eldemad leur dit qu'Anoshu est un enfant prodige. Il demande ensuite à Anoshu de prendre sa place, et Anoshu s'assoit avec Sacha et les autres. Il déclare qu'il devrait être bien comme ça, et Sacha se demande si Anno peut vraiment rester caché, car il n'est pas du genre à se taire. Anoshu mentionne qu'il est un jeune génie, donc il n'a pas besoin de se taire, et Sacha déclare qu'il devrait quand même essayer d'être un peu plus sérieux pour se dissimuler. Eldemad déclare ensuite qu'il a une personne de plus à présenter à la classe, et il présente Shine Regalia comme leur nouveau professeur. Shine mentionne qu'il sera responsable de leur cours d'escrime, et Eldemad mentionne que la classe recevra également un entraînement de l'esprit de l'arbre géant appelé Enyunia, ainsi que des démons d'il y a 2000 ans, et ils leur offriront également une toute nouvelle classe spéciale par les instructeurs ultimes. Ils appelleront cette classe les grands exercices du roi démon, et avec cela, leur chemin pour devenir des rois démons sera presque garanti.
Les élèves trouvent qu'Eldemad est un peu plus bizarre que d'habitude aujourd'hui, et Eldemad demande à l'élève s'ils savent pourquoi il bénéficie d'un tel programme bien pensé même si le roi démon est revenu. Un élève mentionne que c'est parce que les démons d'aujourd'hui sont faibles, et Eldemad déclare qu'elle a raison, et que le roi démon a besoin d'eux pour être des ennemis dignes. Ensuite, il commence à se sentir mal à l'aise, et Sacha et les autres se demandent ce qui lui arrive. Anno explique que Zechtan est la cause, et c'est ce qui arrivera à Eldemad chaque fois qu'il essaiera de le défier. Eldemad s'excuse alors pour ses paroles trompeuses, et il déclare que le roi démon veut qu'ils soient des rivaux dignes, et non des ennemis. Il croit que les entraîner rendra ce pays meilleur, et ils pourront éviter la grande guerre qui finira par se produire. Il déclare que les idéaux d'Anno sont hors de portée, mais lutter pour l'impossible fait de lui le roi démon. Il mentionne que c'est pourquoi ils devraient tous s'efforcer de se transformer en bons démons, et lorsque le roi démon entendra parler de la guerre éclatant de toute façon, il fera sûrement encore de plus grands bonds en avant. Il dit aux élèves de garder cela à l'esprit alors qu'ils suivent un entraînement au Colisée, et Shine dit aux élèves que comme ce sera leur premier jour d'entraînement, il sera indulgent. Il mentionne qu'il ne les fera mourir qu'une fois, et 2 fois s'ils peuvent le supporter. La scène coupe ensuite sur les élèves pratiquant leurs compétences en escrime dans le Colisée, et les combats Misa. Il parvient à la vaincre facilement, et les déclare que Misa ne se donne pas à fond. Il mentionne que sparir avec lui sera un jeu d'enfant pour elle si elle devient elle-même, et Misa déclare que Léa a peut-être raison à ce sujet, mais elle a quand même peur que prendre sa forme réelle la rapproche d'être Avos d'Ilevia. Lé se demande si elle craint qu'Avos ne la domine, et Misa déclare qu'elle a le sentiment fort d'être elle-même en ce moment, mais Lé pourrait finir par la mépriser si elle se transforme en Avos. Lé lui demande de ne pas s'inquiéter de cela, et il mentionne que son apparence et sa manière de parler ne suffisent pas à changer ce qu'il ressent pour elle. Il déclare qu'il l'aimera tant qu'elle sera elle-même, et il lui demande de lui montrer sa vraie nature. Shine arrête ensuite les 2 d'entre eux de pousser plus loin leur flirt, et il déclare que Lé semble manquer d'adversaires, donc il va le prendre. Il déclare qu'il le fera mourir 3 fois ou plus, et les 2 croisent le fer. Voyant cela, Anoshu mentionne qu'ils ont l'air copains, et Misa déclare que de son point de vue, ils semblent se battre pour se tuer. Anoshu lui dit qu'ils conversent à travers leurs épées, et il déclare qu'il va lui permettre d'entendre ce qu'ils disent. Misa peut alors entendre Rei demandant à son père de lui donner sa main en mariage, mais Shine refuse. Lé continue de demander, et il promet de rendre sa fille heureuse, mais Shine déclare qu'il ne le fera pas, et Lé lui demande ce qu'il n'aime pas chez lui. Il déclare qu'il va corriger ses défauts, et Shine lui dit qu'il est trop tôt pour se marier, car son escrime n'est pas assez bonne. Il ne peut pas protéger sa fille comme ça, et Shine utilise alors son habileté à l'épée pour abattre Lé. Il le ressuscite ensuite, et Misa lui demande s'il va bien. Il déclare que ça va, et Shine déclare que Lé ne devrait plus emmener sa fille si tard dans la nuit à partir de maintenant. Il essaie de partir, mais il remarque que Shine a réussi à le griffer, et il dit à Lé qu'il ne lui permettra pas de sortir avec sa fille tant qu'il ne réussira pas à le vaincre. Il dit à Misa qu'elle devrait le laisser savoir si elle rentre tard chez elle en utilisant son sort de transmission, et il part ensuite. Nous voyons ensuite les autres élèves commencer également leur pratique à l'épée, et un élève nommé Ramon Hiver demande à Anoshu de s'associer avec lui pour cela. Il se dirige ensuite vers l'arène, et Ramon demande à Anoshu ce qu'il pense de Dillad en tant que royal. Anoshu mentionne qu'il a encore 6 ans, et il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Ramon lui dit alors que pour l'instant, le monde est un chaos fou, et il mentionne que des membres de la royauté comme eux doivent être plus respectés, mais tout le monde prêche l'égalité et l'équité, et ils élaborent ces lois stupides. Il a également entendu dire que le seigneur démon de la tyrannie est quelque chose que les unitariens ont inventé, et il est faux. Anoshu se demande si Ramon fait partie des royalistes, et il mentionne qu'il aimerait lui présenter, car il a entendu dire qu'ils sont des alliés de la justice. Ramon lui dit que les royalistes ont été dissous, et il déclare que les alliés de la justice ne se montrent pas si rapidement. Anoshu mentionne qu'il leur sera utile, et Ramon déclare qu'il ne doit pas devenir trop arrogant car il n'est qu'un enfant. Anoshu mentionne qu'il lui montrera sa puissance, et il combat Ramon, et il parvient à le tuer en un seul coup. Il le ramène ensuite à la vie, et Ramon lui demande qui il est. Anoshu déclare qu'il est juste un enfant prodige, et Ramon lui demande s'il est libre après l'école. Après cela, Ramon emmène Anoshu au repère des royalistes, et Anoshu rencontre leur chef. Le chef mentionne qu'il a entendu dire qu'Anoshu est doué en magie, et il lui demande de transformer ce dragon en monstre pour augmenter sa puissance. Il explique qu'il va avoir Anoshu transformer 10 dragons comme celui-ci en monstre,
et les faire attaquer Midas. En utilisant cela, il pourra dépouiller le roi démon de certaines de ses forces, et cela rapprochera les royalistes de la victoire. Anoshu mentionne que les dragons attaqueront également les gens ordinaires, et le chef déclare que c'est pourquoi c'est un excellent plan. Il mentionne que le roi démon sera trop occupé à protéger les gens pour riposter, et Anoshu transforme alors le dragon en monstre. Il déclare que le chef est un idiot, car il sous-estime le pouvoir d'un dragon, et il ne pourra pas le contrôler après qu'il devienne incontrôlable. Le dragon devient alors incontrôlable et Anoshu le bête d'un seul coup. Le chef est en admiration devant sa puissance, et Anoshu mentionne que 10 dragons ne suffiront pas. Le chef est heureux d'avoir gagné un allié aussi fiable, et Anoshu lui dit qu'il y a aussi une autre faille dans son plan, et il redevient à sa forme originale. Le chef et Ramon sont surpris de voir Anno ici, et Anno leur rappelle que la malveillance ne sera pas tolérée dans ce pays. Le chef déclare qu'Anno doit être un imposteur envoyé par les unitariens car le vrai roi démon ne peut pas être ici, et les royalistes tentent d'attaquer Anno, mais il repousse leur attaque d'un seul souffle. Il utilise ensuite sa magie pour mettre des entraves sur les royalistes, et il explique que quiconque portant ces entraves autour de son cou continuera de voir le même cauchemar encore, et tant qu'ils continueront à suivre le chemin d'un royaliste dans ce rêve, ils finiront par être tués par lui. Après avoir souffert un moment, Anno les ramène, et il mentionne qu'à partir de maintenant, ils vont travailler pour convertir les royalistes. S'il retrouve tout leur âme vertueuse, il retirera ses colliers, et le chef mentionne qu'Anno est trop arrogant. Anno les fait ensuite souffrir un peu plus avec les cauchemars, et ensuite ils se soumettent à lui. Il l'informe qu'un étrange homme leur a fourni les dragons, et il portait une bague qui n'était ni de Dylad ni des Échions. Ensuite, Anno pense que cette personne doit être le cerveau, et il accorde à Emilia une audience avec lui dans la salle du trône. Emilia mentionne qu'elle n'appartient nulle part après ce qu'Anno lui a fait, et elle déclare qu'Anno a dit qu'il ne permettrait pas que la tragédie s'abatte sur son peuple, et elle lui demande de la sauver. Anno demande à Emilia si elle jure de ne plus jamais se plaindre si elle la sauve, et Emilia accepte. Anno mentionne alors qu'il ne permettra pas que la tragédie lui arrive, mais elle est la seule qui puisse se sauver elle-même. Il déclare qu'il la rétablira en tant que professeur, mais elle enseignera à l'Académie des héros, Arklaniska. Emilia mentionne que les humains vont la discriminer pour être un démon si elle va enseigner là-bas, et Anno lui dit que l'Académie des héros a complètement perdu la confiance du peuple. Les élèves se comportent également assez mal, et si elle parvient à réussir là-bas, il la promouvra à l'Académie du roi démon, et il lui accordera le même rang que les 7 anciens empereurs démons. Cela rend Emilia déterminée, et elle essaie de partir en espérant que Anno tiendra sa promesse. Avant de partir, Anno lui dit qu'il ne lui permettra pas d'abandonner son salut, car c'est elle qui lui a demandé de la sauver, et elle part. La scène coupe ensuite sur Igaret venant livrer un message à Anno, et il mentionne qu'un dragon a été aperçu à Azéchion. Plusieurs personnes ont disparu et ont probablement été dévorées. À ce moment-là, personne ne sait comment maîtriser un dragon, et Anno pense qu'il serait préférable d'envoyer ses subordonnés datant de 2000 ans, mais Igaret lui dit qu'il ne semble pas que les humains demanderont de l'aide. S'il envoie ses subordonnés sans permission, cela serait mal, et Anno déclare qu'il demandera une collaboration entre les deux académies dans ce cas. Igaret doute que l'Académie des héros acceptera cela, et Anno lui demande de ne pas s'inquiéter car il a un instructeur flexible là-bas. Une semaine plus tard, les élèves de l'Académie des démons se téléportent à l'Académie des héros, et Eldemad demande à l'un des élèves comment cela s'est passé d'utiliser son premier sort gâteau. L'élève déclare que c'était grâce à l'assistance d'Eldemad, et cela ne change pas le fait qu'elle est la plus incompétente en magie de la classe. Eldemad mentionne que c'est une bonne attitude à avoir, et il déclare que comparé au roi démon, tous sont incompétents en magie. Il mentionne que puisqu'elle n'est pas du tout arrogante, cela fait d'elle celle avec le plus grand potentiel, et voyant cela, Sacha déclare qu'Eldemad est un original, mais il semble sérieux dans son travail. La scène coupe ensuite sur Emilia donnant son cours à l'académie, mais personne en classe ne l'écoute, et elle leur demande pourquoi ils font toujours ça. Un des élèves rappelle à Emilia qu'elle vient de commencer à enseigner ici l'autre jour, et les héros remarquent que le roi démon n'est pas parmi les élèves de Dylad. Eldemad dit alors à tout le monde qu'il est conscient qu'ils n'ont aucun intérêt pour un échange interacadémique, et il appelle ensuite Anoshu. Il mentionne que le représentant de chaque académie participera à un match, et si l'Académie des héros gagne, il annulera tous les cours pendant l'échange. Iné déclare que cela n'a pas d'importance car Eldemad planifie sûrement de donner l'avantage à son camp, et Eldemad se demande s'il serait prêt à le faire s'il lui donnait l'avantage, et il déclare qu'il le laissera choisir comment il aimerait compétitionner. Iné mentionne qu'ils devraient chacun lancer un dé,
et celui avec le nombre le plus élevé remportera le match. Ine donne alors un dé à Anoshu, et Anoshu remarque que le dé est truqué. Ensuite, Ine lance le nombre 5 sur le dé, et Anoshu lui demande s'il peut lancer de toute façon qu'il veut. Ine le permet, et Anoshu enfonce le dé dans le sol avec un lancer, et il obtient le nombre 6. Ine mentionne alors qu'Anoshu a triché, et Anoshu lui rappelle que c'est lui qui a dit qu'il pouvait lancer de n'importe quelle manière qu'il voulait. Ine retourne alors à sa place, et Anoshu entend une voix étrange. Il remarque une fille devant lui, et elle lui pose une question à propos de l'omnipotent, puis elle disparaît. Emilia essaie ensuite de commencer le cours, mais le directeur nommé Zamira arrive là-bas, et il mentionne qu'il y a eu plusieurs signalements d'un dragon, et le palais a ordonné aux élèves de la classe spéciale de subjuguer cette créature. Les élèves sont surpris d'entendre cela, et Emilia se demande pourquoi l'armée ne s'occupe pas de cela. Le directeur mentionne qu'elle peut demander plus de détails au bureau, car il est un homme occupé, et il salue ensuite les. Il mentionne qu'ils ont préparé une cérémonie pour lui souhaiter la bienvenue au palais, et les civils et les soldats sont prêts à accueillir de nouveau le héros canon. Les déclare qu'il est maintenant un démon, et le directeur lui dit qu'ils savent qu'au fond de lui, il est toujours un héros. Anoshu demande alors à les de venir avec lui pour jouer dans l'eau après l'école, et les accepte, et il dit au directeur qu'il est occupé après l'école. Le directeur demande alors à les de venir immédiatement s'il est occupé plus tard, car il n'y a rien qu'il puisse apprendre parmi ces faux héros. Le Driano ne peut pas croire qu'un directeur appelle ses propres élèves des faux, et il déclare qu'ils devraient utiliser les troupes qu'ils ont stationnées pour accueillir le héros, pour combattre le dragon à la place. Le directeur lui dit de se taire, et il mentionne qu'il devrait être mis à mort pour simplement s'attribuer l'identité du héros canon. Le Driano déclare que soumettre un monstre inconnu, c'est comme se rendre à leur mort, et le directeur mentionne qu'en tant que héros, ils ne devraient pas hésiter avant de risquer leur vie. Il déclare qu'il leur offre une chance après avoir échoué à arrêter la récente guerre, et Emilia mentionne que personne ne devrait risquer sa vie juste pour être appelé un héros. Elle déclare que si c'est cela être un héros, ils n'ont pas besoin d'être un héros du tout, et elle pense que c'est absurde de mourir pour un tel ordre irresponsable. Le directeur lui demande de se taire, et il se demande s'il devrait la renvoyer à Dilad, et Emilia s'excuse auprès de lui, car elle n'a pas d'autre choix. Le directeur essaie alors de la mettre à genoux, mais le Driano le fait trébucher, et Laos et Ine le menace. Le directeur quitte alors la classe, et Emilia dit aux élèves que ce n'était pas nécessaire. Elle mentionne qu'en tant que leur professeur, elle devra prendre la responsabilité de cela, et les élèves quittent la pièce en disant qu'ils ne peuvent pas faire face à elle pour le moment. La scène coupe ensuite sur Anoshu et ses amis allant dans un restaurant pour manger, mais Anoshu remarque qu'Emilia essaie d'ouvrir difficilement des conserves. Elle ne peut pas les ouvrir, et Anoshu l'aide. Il déclare que ces conserves magiques ne répondent pas aux démons, et pour les ouvrir, ils doivent simplement dissimuler leur sort comme un humain. Il ouvre les boîtes, et il se demande pourquoi Emilia mange des conserves alors qu'il y a tant de restaurants autour. Elle mentionne qu'elle ne veut pas parler aux autres, et c'est pourquoi elle a apporté une année entière de conserves. Elle mentionne ensuite qu'Anoshu est vraiment doué en magie, et elle l'envie. Anoshu demande alors à essayer sa conserve, et il en mange avec ses mains. Emilia mentionne qu'il ne devrait pas utiliser ses mains nues pour manger, et Anoshu déclare qu'il n'a pas de fourchette. Emilia nettoie alors ses mains, et elle déclare qu'Anoshu devrait changer sa manière de parler, car pour l'instant il semble être l'homme le plus sarcastique du monde. Elle mentionne qu'Anoshu semble être un royal, et elle lui dit qu'elle était aussi une royale autrefois, mais un mage maléfique l'a transformée en démon hybride. Elle était fière d'être une royale, et elle vivait une vie heureuse, mais on lui a tout volé. Ensuite, tout le monde a commencé à la mépriser, et même si elle est devenue enseignante maintenant, elle doute qu'elle sera jamais heureuse. Anoshu se demande pourquoi elle pense cela, et elle déclare qu'en venant ici, elle a réalisé que les humains ordinaires sans pouvoir magique la considèrent comme un humain, et elle n'est pas traitée différemment de ce qu'elle était à Dilad. Elle mentionne que la seule personne qui la méprisait était elle-même, et personne d'autre. Elle déclare qu'elle ne sait pas quoi faire après avoir fait face au fait qu'elle est une personne horrible et laide, et elle mentionne que rien n'a changé du tout. Elle déclare que cela doit être la malédiction du mage maléfique, et elle mentionne qu'elle n'était qu'une royale en nom. En vérité, elle n'était personne, et elle ne peut plus devenir quelqu'un de grand maintenant non plus. Anoshu déclare que ces choses dépassent sa compréhension, et il mentionne que ses conserves sont trop salées. Emilia lui dit qu'ils sont censés les manger avec du pain, et elle lui en donne. Anoshu aime ça, et il mentionne qu'il a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il déclare que comme elle a une année de conserve, elle doit connaître beaucoup de façons de les manger,
et Emilia mentionne qu'elle serait heureuse de lui en apprendre. La scène coupe ensuite sur le groupe d'Anoshu près d'une rivière, et Sacha pense qu'ils auraient dû apporter des maillots de bain avec eux. Anoshu lui dit qu'il va en produire, et il utilise sa magie pour faire des maillots de bain pour tout le monde. Tout le monde joue ensuite dans l'eau, et Zechia et Eleanor font un trône de sable pour Delsgad. Zechia fait semblant d'être le roi démon, et Eleanor déclare qu'elle devrait donner un ordre. Zechia demande alors à Eleanor et Anno de venir s'asseoir avec elle sur le trône, et Eleanor déclare qu'ils n'ont pas assez d'espace pour les trois ici. Zechia insiste toujours, et Eleanor dit à Anno de se transformer en Anoshu. Les trois s'assoient ensuite ensemble sur le trône, et Zechia mentionne qu'Anno devrait toujours être Anoshu, et de cette façon, elle peut être sa grande sœur. Elle déclare qu'elle le protégera, et elle mentionne qu'elle a travaillé dur sur sa magie de miroir. Anoshu se souvient que c'est ce que Miglonov lui a appris, et Eleanor lui dit qu'elle étudie également la magie de soutien. Anoshu pense que c'est génial, et Eleanor le remercie ensuite d'avoir pris soin des 10 000 Zechia. Elle mentionne qu'Oyunien lui a dit qu'ils apprendront à parler bientôt, et Anoshu mentionne que ce n'est que le début, car il leur a promis de les rendre heureux. La scène coupe ensuite sur Lé et Misa qui discutent, et Lé lui dit que le maillot de bain lui va bien. Misa rougit, et elle éclabousse de l'eau sur Lé, et Lé déclare qu'il devra la punir pour cela. Shine arrive alors là-bas, et il se demande de quel genre de punition il parlait. Il défie ensuite Lé à une course de natation, et il mentionne que s'il parvient à gagner, il fermera les yeux sur sa fille. Misa essaie de les arrêter, mais il ne l'écoute pas, et il commence à nager. Pendant qu'il nage, Misa se demande si c'est ainsi que les gens se sont liés il y a 2000 ans, et Sacha et Michal l'invitent alors à jouer avec eux. Pendant ce temps, on voit que Shine et Lé ont une compétition animée, et ils pensent chacun être celui qui sauvera Misa de la noyade si jamais cela arrivait. Les deux terminent la course simultanément, et ils essaient de demander à Misa qui a remporté la course, mais ils sont déçus de découvrir qu'elle ne les regardait même pas. Ensuite, la scène coupe sur les démons retournant dans les dortoirs, mais Anoshu se rend dans un endroit isolé, car il a remarqué quelqu'un les suivant. Il demande alors à son poursuivant de sortir, et le poursuivant se révèle. Il se présente comme Aïd Alobo Agathe du royaume du dieu dragon, et il mentionne qu'il est cardinal de Giordal. Il est l'oracle des 8 sélectionnés, et Anoshu mentionne qu'il n'a jamais entendu parler de lui. Aïd déclare qu'il est conscient qu'Anno est le roi démon qui a été invité à participer à cette sélection de jugement sacré, et il invoque un dieu. Anno est surpris qu'il y ait un sort pour invoquer un dieu, et Aïd déclare que pour l'instant, c'est un lieu de jugement, et il demande à Anno de lui montrer son dieu. Anno se demande ce qu'il veut dire, Aïd déclare qu'Anno devrait savoir ce qu'il veut dire, car il est l'un des 8 sélectionnés, et un marginal. Anno déclare qu'il ne se souvient pas d'avoir été sélectionné pour quoi que ce soit, et Aïd déclare qu'il devra lui apporter un jugement dans ce cas. Il dit alors à son dieu Arcana de combattre, et elle invoque la lune de la création. Voyant cela, Anno lui demande si elle est de la milice, et elle mentionne que non, elle est Arcana, la déesse de la sélection. Elle congèle Anno, mais il parvient à se libérer. Il déclare qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle, mais le pouvoir d'un simple dieu ne sera pas suffisant pour le tuer. Aïd déclare que toutes les créatures vivantes vénèrent les dieux, et Anno lui demande de ne pas imposer ses idéaux aux autres. Aïd déclare qu'il se demandait à quoi ressemblerait quelqu'un appelé un marginal, et il essaie d'utiliser les pouvoirs d'Arcana pour attaquer Anno, mais Anno esquive, et il essaie d'attaquer Aïd, mais Arcana le sauve. Elle dit à Aïd de s'enfuir, et Aïd se retire. Anno lui demande alors si elle pense qu'elle peut gagner maintenant qu'elle est débarrassée de son fardeau, et elle mentionne qu'elle n'en est pas sûre, car elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui dans toute la sélection de jugement. Anno lui demande ce qu'est la sélection de jugement, et elle déclare qu'elle lui expliquera s'il ne sait pas, car c'est son devoir en tant que déesse de la sélection. Anno la laisse ensuite partir, et elle explique que la sélection de jugement est comment un humain devient un dieu. Les 8 sélectionnés choisis parmi toutes les créatures vivantes sont jugés, et un représentant est sélectionné qui obtient le pouvoir de devenir un mandataire divin. Pour qu'une personne soit choisie comme mandataire, elle doit être jugée digne par chaque dieu de sélection, mais les dieux de sélection choisissent rarement quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle ils ont passé contrat. Anno déclare que cela signifie que la seule façon de gagner est d'éliminer les autres, ou de détruire les dieux de sélection, et Arcana lui dit qu'une sélection peut être validée de diverses manières. Anno se demande pourquoi il a été choisi, et elle mentionne qu'un des 8 dieux de sélection l'a choisi, et il recevra une explication plus détaillée à Evrastanzeta. Anno se demande si elle lui montrera le chemin, et elle lui dit que c'est dans le monde souterrain, et il peut y aller seul.
Elle se demande ensuite s'il voudrait continuer le combat, mais Anno déclare qu'il ne le fera pas, et il lui demande pourquoi elle lui a posé cette question dans l'après-midi. Elle déclare que c'est quelque chose qu'elle veut simplement savoir, et elle part. La scène montre ensuite Eldemad prenant sa classe, et il mentionne qu'après avoir réfléchi à ce qu'on leur a demandé de faire hier, ils auront besoin d'un peu d'entraînement à la chasse aux dragons. Il déclare qu'ils devraient commencer par jouer à la tag, et les étudiants de l'Académie des héros sont surpris qu'ils jouent au lieu de s'entraîner. Eldemad leur dit alors de courir jusqu'à ce pain solitaire en moins de 3 minutes sans utiliser de magie, et les étudiants pensent que ce sera du gâteau, et ils commencent à courir. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre l'arbre, ils sont attaqués par un dragon, et Emilia se demande ce qui se passe ici. Eldemad lui dit qu'hier, il a découvert que cette région était proche d'un nid de dragons, et il a pensé que la meilleure façon d'entraîner les étudiants serait de les confronter à la menace d'un vrai dragon. Il mentionne qu'ils passeront la classe d'aujourd'hui à jouer à la tag avec un dragon, et leur objectif sera d'éviter l'attaque du dragon et d'atteindre le pain solitaire. Il explique qu'ils n'ont pas à craindre de mourir, car ils seront réanimés sans cesse, tant que le sable de ce sablier ne s'épuise pas. S'ils ne veulent pas mourir, ils devront revenir ici toutes les 3 minutes pour retourner le sablier, et il les met en garde contre le fait de se faire manger par le dragon, sinon ils ne seront pas réanimés, car les sucs digestifs d'un dragon peuvent dissoudre une source. Nous voyons ensuite les étudiants être réanimés, et ils essaient de s'éloigner du dragon, mais le dragon les attaque à nouveau. Shine explique que les dragons utilisent les vibrations pour détecter leur proie, et s'ils courent silencieusement, les dragons ne pourront pas localiser leur position. Ensuite, les étudiants retournent pour retourner le sablier, et nous voyons que la zone autour du sablier est entourée d'une barrière. Eldemad dit alors à tout le monde de commencer le jeu de la tag, et Anoshu sort en premier en disant qu'il veut essayer quelque chose. Il lance un regard au dragon, et ils se soumettent à lui. Les étudiants de l'Académie des héros sont surpris de voir cela, et Anoshu demande au dragon de lui montrer leur nid, et il va dans leur nid avec Misha et Sacha. Sacha lui demande où ils vont, et Anoshu mentionne qu'ils vont à Everstanzeta, car c'est dans le monde souterrain. Sacha lui dit alors qu'elle peut entendre un bruit étrange, et Anoshu déclare que c'est le cri d'un dragon et il explique qu'il crée un champ magique spécial appelé le domaine du dragon. Anno mentionne que s'il y a des gens vivant dans le monde souterrain, ils doivent être près d'un nid de dragon, et le dragon les conduit vers une ville souterraine. Ils se demandent ce que c'est, et Anno leur dit que cette ville n'existait pas il y a 2000 ans. Il mentionne que ça doit avoir été construit après sa réincarnation, et ils se demandent qui aurait pu le construire. Ensuite, ils entrent dans la ville, et Anno remarque que les habitants de cette ville ont un pouvoir magique similaire à celui des humains et des démons. Misha se demande si les habitants de la surface sont les ancêtres de ces gens, et Anno mentionne que cela pourrait être le cas, mais c'est étrange que personne en surface ne connaisse cet endroit. Sacha se demande si l'endroit appelé Everstanzeta est également ici, et Anno remarque alors qu'Aïd le suit. Il lui demande s'il envisage d'initier à nouveau cette chose de sélection de jugement, et Aïd lui dit que se battre est interdit dans cette ville appelée Gaelaesta. Everstanzeta est le seul endroit où la sélection de jugement peut avoir lieu dans le monde souterrain, et il s'y dirige maintenant. Anno se demande s'il est sûr de le guider là-bas, car il l'a appelé hérétique, et Aïd mentionne qu'il ne peut pas priver un hérétique de la chance d'apprendre des dieux. Il se dirige ensuite vers Everstanzeta, et Arcana lui dit que c'est l'institut des dieux. Aïd explique alors que la sélection de jugement est un rituel pour sélectionner un agent divin, et il mentionne que le siège vacant là-bas est pour que Anno le remplisse. Arcana lui donne ensuite une bague, et Aïd mentionne que cette pierre de serment de sélection est accordée aux 8 sélectionnés, et ils forment un pacte avec leur dieu en croyant en eux. Anno mentionne que sa pierre ne brille pas comme celle d'Aïd, et Aïd déclare que c'est parce qu'il n'a pas vraiment formé de pacte. Anno leur demande alors comment il a été sélectionné alors qu'il n'a jamais rencontré de dieu de sélection, et Aïd lui dit que n'importe quel dieu peut devenir un dieu de sélection en choisissant l'un des sélectionnés. Anno se demande quel dieu aurait pu le traîner là-dedans, et il leur demande s'il ne se soucie pas si un dieu est vaincu pendant la sélection de jugement, et que leur ordre est perdu. Aïd lui dit que pendant une sélection de jugement, l'ordre n'est pas perdu quoi qu'il arrive, et Anno comprend. Il déclare qu'il ne voudrait pas qu'un mandataire divin naisse, car il a traversé l'enfer pour annihiler l'ordre de destruction, et Aïd lui dit qu'il ne peut pas ignorer cela une fois qu'il a été sélectionné. Il mentionne que son nom et le titre qu'il a reçu ont été gravés sur ce siège saint, et Anno lui demande comment ce monde souterrain est apparu en premier lieu. Aïd lui dit qu'il n'est pas obligé de répondre à des questions non liées à la sélection de jugement, et Anno déclare que c'est bien, car c'est une école, et il doit y avoir un livre d'histoire quelque part. Il essaie de partir, mais Aïd le met en garde que se battre est autorisé partout à Everstanzeta sauf dans cette salle de siège sacré,
et maintenant qu'il a exposé son visage aux individus sélectionnés, ils vont tout le viser. Hanno part quand même, et il remarque des tablettes de pierre dans la bibliothèque. Il observe que certains étudiants essaient de déchiffrer les tablettes, et Misha remarque que la moitié est écrite en ancien script magique, mais elle ne peut pas déchiffrer le reste. Hanno déclare que déchiffrer cela ne sera pas un problème pour lui, car il y a trop de tablettes dans cet endroit, et il déchiffre le texte en une seconde. Il mentionne que ce monde souterrain a été créé il y a 2000 ans, et les habitants sont connus sous le nom d'enfants des dragons, ou draconides. Sacha est surprise qu'il ait déjà déchiffré le texte, et les autres étudiants sont également surpris d'entendre cela. Hanno explique ensuite que les ancêtres des habitants d'ici sont nés des dragons, et il précise que les dragons consomment des sources, et après en avoir consommé une quantité massive, ils fusionnent les sources en une seule, car ils donnent naissance à un enfant des dragons. L'enfant a le pouvoir des dragons et possède une grande force. Hanno déclare alors que le monde souterrain a les royaumes appelés Giordal, le royaume du dragon divin, Agatha, le royaume du dragon royal, et Gadeciola, le royaume du dragon suprême. Ces trois-là sont constamment en guerre les uns avec les autres, et Hanno déclare qu'il n'y a pas mention de celui qui a créé ce monde dans ses tablettes. Misha montre ensuite à Hanno un texte caché, et Sacha lui demande comment elle savait que c'était là. Misha mentionne qu'elle pouvait vaguement le voir, et Hanno remarque que c'est un ancien script. Il n'est connu que des dieux, mais la milice lui a enseigné cela autrefois. Hanno lit le texte, et il découvre que c'est une sorte de puzzle, et de cela, il ne peut conclure que les dieux ont peut-être créé ce monde avec l'ordre qui est écrit ici. Un homme nommé Gaaz El Abtagela s'approche alors d'Hanno, et il mentionne qu'il est un chevalier sacré de Giordal ainsi qu'un des 8 sélectionnés. Il déclare qu'il va donner à Hanno une leçon pour avoir moqué la sélection sacrée, et il prononce une incantation pour invoquer son dieu, mais Hanno le tue avant qu'il puisse terminer l'incantation. Le dieu invoqué par Gahazel se présente quand même, et Hanno comprend que les dieux peuvent être invoqués tant que la bague est toujours intacte. La déesse restaure Gahazel, et il mentionne que c'est la déesse de la restauration appelée Nutra du Yana, et elle peut même ressusciter les morts. Hanno attaque alors la déesse, mais la déesse restaure tous les dégâts de son attaque jusqu'à ce qu'il parvienne à porter un coup qui la blesse gravement. Gahazel ordonne alors à sa déesse de se restaurer, mais cela la détruit au lieu. Gahazel se demande ce qui s'est passé, et Hanno lui dit qu'il a utilisé un sort qui renforce la restauration du corps. Une restauration excessive peut être toxique pour quelqu'un, et la déesse a essayé de contenir son pouvoir à cause de cela, mais grâce à son ordre irréfléchi, elle a été éliminée. Hanno ne peut pas croire qu'un disciple des dieux soit ignorant d'une telle faille, et Gahazel utilise alors une compétence appelée invocation de possession pour invoquer un autre dieu appelé le dieu de la radiance dans son corps. Il invoque également une arme divine, et il se déplace à la vitesse de la lumière pour attaquer Hanno, mais Hanno parvient toujours à l'attraper. Il mentionne que même à la vitesse de la lumière, il ne pourra pas lui échapper, et il perce le corps de Gahazel de sa main. Hanno mentionne que même s'il détruit un dieu pendant la sélection de jugement, cela ne devrait pas avoir d'effet sur l'ordre du monde, et Gahazel lui dit que personne ne peut détruire un dieu. Hanno détruit alors le dieu possédant Gahazel, et les étudiants dans la bibliothèque ne peuvent pas croire que Gahazel a été vaincu. Gahazel demande alors à son dieu de sélection de lui répondre, mais il n'entend aucune réponse, et Arcana lui dit de remettre sa pierre de serment de sélection. Gahazel refuse, et il essaie de fuir, mais Arcana lui coupe la main, et elle récupère la pierre. Aïd offre ensuite les 3 dieux qui ont servi Gahazel à Arcana et elle obtient leur pouvoir après les avoir consommés. Aïd dit à Gahazel qu'il a reçu un message divin pour hériter de sa volonté et de ses dieux, et il déclare qu'à partir de maintenant, il se battra pour eux deux. Gahazel se demande ce qui va arriver à son salut et à la vie qu'il a consacrée aux dieux, et Aïd se demande s'il doute des dieux. Il excommunie Gahazel de l'Église en tant que cardinal, et il lui dit que tout ce qu'il a appartient aux dieux. Il ne fait que les rendre à leurs propriétaires légitimes, et il lui demande de se repentir maintenant. Gahazel demande alors au Dieu Tout-Puissant et qui de lui pardonner d'avoir douté et trahi, et il essaie de se tuer, mais Arcana le gèle pour le sauver. Aïd dit à Arcana qu'elle est miséricordieuse, mais une fois que cette glace aura fondu, il essaiera de se tuer à nouveau, et Aïd le tue, déclarant que c'est son travail d'accorder à Gahazel son souhait. Il demande ensuite pardon à Arcana pour avoir privé Gahazel de sa vie, et elle lui pardonne, et elle lui dit de suivre le bon chemin désormais. Hanno lui dit de mettre fin à cette mascarade, et Aïd mentionne qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'un hérétique comprenne cela. Aïd déclare qu'il ne serait pas contre s'engager dans une guerre sainte avec Hanno dès maintenant, mais les dieux ne veulent pas que cela se produise, et Hanno mentionne qu'il devrait dire la vérité au lieu de mentir comme ça.
Il déclare qu'Aïd va se renforcer en dévorant les autres dieux car Arcana n'est pas assez forte pour le vaincre en ce moment, et Aïd mentionne qu'Ano recevra un jugement divin un jour, et il part. Arcana essaie ensuite de ressusciter Gahazel, et Ano mentionne que rien ne changera même si elle le ressuscite, car il restera excommunié. Arcana déclare qu'elle va le ressusciter en tant que personne différente, et Ano lui demande pourquoi elle a choisi Aïd. Arcana mentionne qu'Aïd est une personne totalement désespérée, et elle se demande pourquoi les gens désirent devenir un dieu. Ano déclare que cela pourrait être parce qu'ils veulent du pouvoir, et il se demande pourquoi elle remet cela en question. Arcana mentionne qu'elle n'a jamais senti que c'était une bénédiction d'être un dieu, et Ano lui dit qu'elle parle très logiquement pour une déesse. Arcana mentionne ensuite qu'Ano devrait retourner dans le monde de la surface, et Ano se demande pourquoi, mais Arcana déclare qu'elle ne peut pas lui en dire plus car il est son ennemi. Ano lui demande pourquoi elle l'a averti si tel est le cas, et Arcana se demande s'il y a quelque chose de mal à sauver un ennemi, et elle déclare que ce sera à lui de décider s'il veut la croire ou non. Sacha déclare qu'elle pourrait comploter quelque chose, et Misha mentionne que les dieux ne peuvent pas voir les émotions, mais Arcana est un peu différente. Elle déclare qu'elle peut voir une soif en elle qui est complètement asséchée, et c'est comme errer à travers un désert sans eau pour toute l'éternité. Anoshu revient alors dans le monde de la surface, et Eldemad mentionne qu'il est revenu au bon moment, car la classe est sur le point de se terminer. Il mentionne que tous les étudiants ont réussi cette classe, et s'il continue ainsi, il pourrait peut-être subjuguer ces dragons plus tôt que prévu. Par la suite, Ramon dit à Anoshu qu'il a entendu de Lord Xerxéa parler de l'homme avec la bague. Il a repris contact avec lui, et son familier, un faucon, est venu voir Xerxéa. Il a mentionné qu'il arrangerait à nouveau quelques dragons, mais Xerxéa l'a refusé. Anoshu lui demande si la bague sur cet homme ressemblait à ceci, et Ramon déclare que oui, et Anoshu réalise que la personne en question est également un individu sélectionné. Ramon dit alors à Anoshu que Xerxéa a dit qu'il avait vu ce faucon au palais de Géradite, et Sacha se demande ce que l'un des 8 sélectionnés fait au palais d'un humain. La scène passe ensuite à Anoshu et aux autres au palais de Géradite, et Sacha pense que cet endroit semble effrayant la nuit. Eleanor mentionne que cet endroit est hanté par des fantômes depuis longtemps, et Sacha affirme qu'il n'y a pas de telle chose que les fantômes, car ils sont réduits à leur source lorsqu'ils meurent. Zéchia effraie alors Sacha en prétendant être un fantôme, et ils entendent tous un cri de dragon. Anoshu dit à qu'ils devraient accepter l'invitation de Zamira, car ce sera plus facile pour eux de fouiller en tant qu'invités. La scène coupe ensuite à la classe, et Eldemad déclare qu'ils sont maintenant capables de fuir un dragon, mais ils n'ont pas les moyens d'en vaincre un. Il demande à Emilia quelle est la spécialité de la magie des humains, et elle déclare que c'est la magie de barrière. Eldemad mentionne qu'elle a raison, et il explique que la magie de barrière que les héros ont utilisée il y a 2000 ans pour vaincre les dragons était le de Gélia. C'est un sort de groupe qui utilise la magie collectée par Ask, et il scelle les dragons en utilisant les sons émis par les fils. Cependant, cela ne fonctionnera pas sur les anciens dragons qui sont devenus sombres au fil des ans, et ils devront risquer leur vie s'ils veulent les vaincre. Il mentionne qu'il y a aussi des dragons avec des écailles et une peau de couleurs différentes, et on les appelle des variantes. Ils sont rares, mais s'ils en rencontrent un, ils devraient fuir sans regarder en arrière. Ensuite, Eldemad mentionne qu'ils devraient essayer d'utiliser le de Gélia, et il demande à Emilia si elle connaît la séquence magique pour Ask. Elle déclare qu'elle le sait, mais en tant que démon, elle est incapable d'utiliser la magie des héros. Eldemad lui dit simplement d'essayer, et il demande à tout le monde de placer leurs émotions sur son Ask. Emilia essaie de lancer Ask, mais elle n'y parvient pas et abandonne. Eldemad lui dit de continuer, et il mentionne que grâce au roi démon de la tyrannie, elle n'est plus une royale. Emilia n'aime pas comment il formule les choses, mais elle essaie quand même de lancer Ask à nouveau, et elle réussit. Elle peut entendre les pensées de ses élèves alors qu'ils sont au milieu d'une session d'Ask, et elle peut entendre que Laos pense qu'elle est attirante quand elle est silencieuse. Iné la préfère quand elle est en colère, et entendre tout cela rend Emilia furieuse. Elle perd sa concentration, et elle échoue au sort d'Ask. Elle blâme les élèves pour cela, et ils s'excusent, mais il mentionne qu'Ask ne fonctionnera pas si elle l'utilise de manière aussi agressive. Zamira arrive alors, et il mentionne que cette académie semble aussi inutile que jamais. Il déclare qu'ils n'ont pas besoin de faux héros comme eux, et il a entendu dire qu'ils s'entraînaient à fuir un dragon. Il ne peut pas croire à quel point les héros sont tombés bas, et il leur demande s'ils vont juste utiliser leurs jambes bien entraînées pour fuir en cas d'urgence nationale. Cela met Laos en colère, mais les chevaliers gardant Zamira le tiennent en échec, et Zamira déclare qu'il devrait vaincre au moins un dragon avant de commencer à agir comme un grand seigneur. Il dit ensuite à Lé et Misa qu'il est venu les escorter au banquet au palais,
et ils partent joyeusement avec lui. Laos laisse ensuite éclater sa colère sur la porte de la pièce, et Emilia l'arrête. Il lui dit de se taire, et il mentionne que cela ne sert à rien quoi qu'ils fassent maintenant. Il affirme qu'ils ont toujours fait exactement ce qu'on leur a dit de faire, mais même s'ils mettent leur vie en jeu maintenant, cela n'aura pas d'importance parce que tout le monde les considère comme des imposteurs. Il se demande pourquoi il n'est pas né un vrai héros, et Emilia le gifle. Elle déclare qu'il devrait partir s'il n'a pas l'intention de protéger quoi que ce soit des dragons, et elle mentionne qu'il n'a pas besoin de suivre ce cours si c'est le cas. Entendant cela, Laos et les autres étudiants de l'Académie des héros partent, et seuls les démons restent. Ils se demandent ce qu'ils vont faire pour le cours, et Eldemad mentionne que c'est ce dont les humains ont besoin. Il affirme que le sort d'Ask ne montre sa vraie valeur que lorsque les pensées de tout le monde sont unifiées, et c'est précisément pourquoi Emilia a eu des différends avec les étudiants. Il mentionne qu'il va leur montrer comment les démons se battent, et ils utilisent tous un sort de téléportation pour partir pour le désert de lait, et à la fin, Emilia et Anoshu sont les seuls restés en classe. Ensuite, nous voyons Lé et Misa rencontrer le roi qui se présente comme Lysius Angelo Geradit. Il mentionne qu'il a attendu de rencontrer la réincarnation du héros canon, et il s'excuse de ne pas lui avoir montré beaucoup d'hospitalité. Il déclare qu'il a une faveur à demander à Lé, et il explique que les 26 membres de la famille royale ont tous succombé à une maladie. Leur seul espoir de survie est l'épée d'esprit de Lé qui peut rompre le destin des gens, et il lui demande s'il va les sauver. Lé mentionne qu'il pourrait peut-être faire quelque chose si cela est lié à une malédiction, et Zamira rappelle alors au roi que c'est lui qui a amené Lé ici. Le roi déclare qu'en récompense, il continuera à travailler dur à l'Académie des héros, mais Amira n'est pas heureux d'entendre cela, et le roi conduit Lé et Misa vers ses membres de la famille. De retour en classe, Anoshu donne à Emilia une clochette, et il mentionne que c'est un porte-bonheur, et cela l'aidera à se réconcilier avec ses étudiants. Emilia mentionne qu'Anoshu est vraiment un enfant, et elle déclare qu'ils ne peuvent pas se réconcilier, car ils sont en colère parce qu'elle leur a dit de partir. Elle mentionne que c'était pour leur bien, et elle déclare qu'elle n'est pas le genre de professeur exemplaire qui peut gérer les sentiments de ses élèves. Anoshu mentionne qu'il n'est pas d'accord avec elle, et il affirme qu'elle voulait simplement préserver leur dignité. Elle ne voulait pas qu'ils montent sur le champ de bataille pour des personnes qu'ils ne veulent pas protéger, et Emilia déclare qu'il a raison, mais personne ne va le voir comme ça. Anoshu mentionne que dans ce cas, il sera le seul à le voir de cette façon, et il mentionne qu'Emilia a été une bonne enseignante aujourd'hui. Cela fait pleurer Emilia, et elle déclare qu'elle va essayer de parler aux étudiants une fois de plus, et elle dit à Anoshu de retourner en classe. Le roi emmène ensuite Lé et Misa dans une grotte souterraine, et les remarque un tas de cercueils là-bas. Le roi lui dit que les cercueils sont pour supprimer la malédiction, et les regarde à l'intérieur de l'un des cercueils, mais il remarque qu'il est vide. Un dragon sort alors du lac dans la grotte, et il attache Lé et Misa avec une attaque. Lé n'est pas surpris de voir un dragon ici, comme il s'y attendait, et il demande au roi ce que cela signifie. Le roi mentionne que tout cela est pour le salut, et il déclare que les dragons sont des messagers divins, et en offrant leur corps et leur âme à eux, ils peuvent atteindre un véritable salut. Lé mentionne que le roi devrait s'offrir lui-même en sacrifice si tel est le cas, et le roi mentionne qu'il a le devoir de guider son peuple vers les dieux en premier. Il se lancera volontiers lui-même une fois qu'il l'aura fait, et Lé se demande s'il a également tué les membres de la famille royale. Le roi déclare qu'il les a envoyés aux dieux un peu plus tôt, car ils se disputaient le trône, et il leur a rendu service en les sauvant de cet enfer. Lé lui demande ce qu'il veut, et le roi déclare qu'il va offrir le héros au tout-puissant Eki. Une fois qu'il l'aura fait, lui-même partira pour les dieux et recevra l'autorité royale et la vie éternelle. Lé se demande si le draconide Aïd a mis ses pensées ridicules dans l'esprit du roi, et le roi mentionne que tout est selon la volonté du tout-puissant Eki. Il utilise ensuite sa bague de sélection pour invoquer son dieu de sélection, et il dit au dieu de prendre possession de l'âme de Misa. Le roi demande alors à Lé de tirer l'épée d'esprit du dieu s'il ne veut pas que l'âme de Misa soit contrôlée par le dieu, et Lé essaie de tirer l'épée, mais Misa lui dit d'attendre, et il l'écoute. Il déclare que cela ne fera rien à Misa, et le dieu utilise son pouvoir pour prendre le contrôle d'elle. Le roi lui dit de stranguler le héros, mais Misa déclare qu'elle ne le fera pas, et le roi est surpris de voir cela. Lé lui dit que les dieux ne peuvent pas lui voler son âme, car elle a déjà été volée par lui, et la scène coupe à Emilia cherchant ses élèves de retour à l'académie. Elle entend une agitation dehors, et elle remarque un dragon rouge. Elle se souvient que c'est une variante, et Eldemad leur a dit de fuir à leur vue. Elle découvre que ses élèves essaient de combattre ce dragon, et beaucoup d'entre eux sont blessés. Le dragon essaie alors de les attaquer,
mais Emilia l'attaque d'abord, et elle dit aux élèves de s'enfuir pendant qu'elle occupe le dragon. Laos affirme qu'ils ne peuvent pas faire ça, et il déclare que les héros ne sont pas censés fuir. Le Driano déclare alors qu'il va essayer d'utiliser un sort d'autodestruction sur le dragon, et en entendant cela, Emilia utilise un sort de feu pour entourer les élèves de flammes, et elle leur dit de se retirer. Elle attire ensuite le dragon loin de là, et elle pense qu'elle est vide à l'intérieur. Elle se contente de s'accrocher à de fausses gloires, et elle a toujours détourné les yeux de la vérité. Lorsqu'elle a réalisé cela, elle s'est enfuie, et elle a continué à courir jusqu'à arriver ici. Elle est arrivée dans une académie d'élèves bons à rien qui manquent de motivation, et ils étaient tous similaires à elle. Elle pense qu'elle veut au moins offrir à ces personnes une chance, et si possible, elle voudrait qu'ils fuient en sécurité, et lorsqu'ils auront fini de fuir, ils trouveront sûrement une réponse à laquelle ils pourront s'accrocher. Le dragon puis mange Emilia, mais elle s'accroche en déployant des barrières magiques. Laos, le Driano et Iné viennent ensuite la sauver, et Laos lui dit de ne pas abandonner. Emilia leur demande d'arrêter cela, et elle mentionne qu'ils n'ont pas à protéger les gens juste parce qu'ils sont des héros. Ces barrières commencent alors à se briser, et elle leur demande de lui permettre de faire quelque chose de professeur avant de mourir. Toutes ces barrières se brisent alors, mais Laos et les autres parviennent à maintenir la bouche du dragon ouverte pour la sauver. Emilia leur demande ce qu'ils font, et elle déclare qu'ils ne devraient pas sacrifier leur vie pour une pauvre professeure comme elle. Laos lui dit qu'ils ne peuvent jamais trouver un bon professeur dans ce pays, et le Driano mentionne qu'elle est la seule professeure qui a dit que les responsabilités des étudiants sont sa responsabilité après la guerre à Dillad. Iné déclare qu'ils ne veulent de toute façon pas d'un bon professeur, car ils sont des crapules, et un professeur médiocre leur convient très bien. Laos affirme qu'ils peuvent être de faux héros, mais ils n'abandonneront pas leurs camarades dans leur heure de besoin, et ils demandent à le Driano s'ils peuvent faire quelque chose pour leur situation. Le Driano déclare que de Gélia est leur seul espoir de vaincre cette chose, mais les trois ne peuvent pas lancer ce sort et tenir le dragon en échec en même temps. Ils mentionnent que la seule personne qui peut le faire en ce moment est Emilia, et ils affirment qu'ils veulent qu'elle unifie les désirs de tous en une puissance magique en utilisant Ask. Emilia n'est pas sûre d'être capable de quelque chose comme ça, mais ses élèves insistent, et ils mentionnent qu'ils prendront toujours son cours au sérieux à partir de maintenant. Emilia accepte alors de donner cela un essai, et la clochette qu'elle porte commence à briller. Elle rassemble le pouvoir de ses élèves avec Ask, et elle laisse le dragon la manger. Elle utilise le sort de Gélia de l'intérieur du dragon, et elle coupe à travers ses organes. Les élèves à l'extérieur peuvent remarquer le dragon souffrir, et ils pensent que le sort doit fonctionner. Emilia abat ensuite le dragon, et elle pense qu'elle devrait avancer avec ses élèves un pas à la fois. Ensuite, elle se réveille à l'intérieur de la bouche du dragon, et ses élèves essaient désespérément de la sortir de là. Ils parviennent à la sortir, et ils sont contents de voir qu'elle va bien. Emilia les serre dans ses bras après cela, et elle mentionne qu'elle ne peut jamais mourir tant qu'elle doit encore s'occuper d'élèves désespérés comme eux. Eldemad et les démons remarquent alors le dragon que les héros ont vaincu, et Eldemad mentionne que les héros sont imprudents dans chaque ère. Zamira vient alors là, et il déclare qu'ils ont découvert qu'une horde de dragons se dirige dans cette direction. Il dit à tout le monde que le roi leur a ordonné d'agir comme le bouclier de cette nation, et Anoshu téléporte Zamira de là. Emilia lui demande ce qu'il vient de faire, et il déclare qu'il l'a transformé en bouclier. Il explique qu'il y a 2000 ans, la famille royale humaine combattait les dragons en première ligne, et Eldemad mentionne que c'est exactement ce qu'un enfant ferait. Léo dit alors à Emilia qu'il devrait commencer une réunion stratégique, et il mentionne qu'il aimerait défendre sa patrie de ses propres mains. Les autres étudiants de l'Académie des héros sont d'accord avec lui, et Emilia dit à Eldemad que l'Académie des héros partira maintenant pour soumettre les dragons. Eldemad est surpris qu'elle ne cherche pas leur aide, et Emilia déclare que leur aide faciliterait les choses, mais c'est quelque chose qu'ils doivent faire eux-mêmes. Anoshu demande à Eleanor et Zechia de les aider, car ce sont aussi des élèves de l'Académie des héros, et il dit à Misha et Sacha qu'ils devraient s'occuper de quelque chose d'autre. Ensuite, Emilia explique leur plan d'action aux étudiants de l'Académie des héros, et les étudiants font couler de l'eau bénite à travers un vieux canal. Emilia leur dit que ce sera leur chemin vers le front, et pendant qu'ils voyagent à travers le canal, Emilia se souvient de leur plan. Nous découvrons qu'ils vont utiliser le vieux canal pour se rendre sur les plaines de Torino, et ils affronteront les dragons là-bas. Nous voyons ensuite qu'Emilia est laissée derrière pendant que les étudiants nagent devant, et Eleanor lui dit qu'ils ne pourront pas gagner si elle est en retard. Elle lui explique qu'ils sont aussi des étudiants de l'Académie des héros, et elle lui donne le maillot de bain qu'Ano a fait pour eux. Elle déclare que c'est un cadeau d'Anoshu, et ce maillot de bain est le plus rapide qui soit.
Ils arrivent tous ensuite sur les plaines de Torino, et ils lancent le sort de Gélia. Emilia rappelle à Iné qu'il est leur atout, et Iné déclare qu'il fera de son mieux. Il enfonce alors son épée dans le sol pour former un cercle magique, et pendant qu'il le fait, les autres se cachent pour attendre que les dragons viennent là. En se cachant, Emilia leur parle de son passé, et elle mentionne qu'elle était autrefois une royale qui avait hérité du sang de leur ancêtre fondateur, mais le roi démon de la tyrannie lui a volé cela. Alors, elle s'est enfuie, et a fui toutes sortes de choses, et maintenant elle est ici sur ce champ de bataille avec le reste d'entre eux, mais elle ne va plus fuir. Elle déclare que grâce à eux, elle a enfin trouvé l'endroit qu'elle veut protéger, et elle va montrer cela aux humains de Géradith. Les dragons arrivent alors là-bas, et les héros passent à l'offensive, et ils commencent à les abattre. La scène coupe alors à la caverne souterraine du palais, et le roi dit à que Misa s'est battue bravement jusqu'à présent, mais une fois que son dieu l'aura complètement possédé, son âme sera perdue. Il dit de tirer l'épée du dieu de l'esprit s'il ne veut pas que cela arrive, et les déclare qu'ils ne peuvent jamais voler leur amour même s'ils sont contre un dieu qui règne sur les émotions. Le roi lui dit que cet amour leur a été donné par le dieu des émotions qui est son dieu de sélection, et il demande à son dieu de les amener à rendre justice. Le dieu entre alors complètement dans Misa, et Misa demande s'il est capable de l'aimer dans cette forme. Ensuite, nous voyons Échia et Eleanor combattre les dragons, et les autres héros se débrouillent également contre eux. Le Driano les combat avec son épée sainte, et Eleanor remarque que leur barrière est en train d'être brisée. Elle utilise un sort de soutien, et un certain nombre d'orbes apparaissent là. Elle explique que ces orbes peuvent tirer plus que leur puissance maximale de leur source, mais les effets durent moins longtemps plus ils utilisent d'orbes. Une fois que les effets s'estompent, leurs pouvoirs sont réduits de moitié, et Léo utilise l'une des orbes pour se renforcer. Il bat un dragon, et le Driano remarque un groupe de dragons volant vers eux. Les étudiants érigent une barrière pour gagner du temps pour que Iné puisse terminer son sort, mais la barrière se fissure, et le dragon se dirige vers Emilia, mais le Driano la sauve. Emilia remarque alors que le Driano est pris dans les mâchoires du dragon, et nous voyons ensuite Anno, Misha et Sacha sauter. Anno remarque un draconide là-bas, et il déclare qu'il doit être celui qui les a gênés. Il lui demande s'il est aussi responsable de la libération des dragons, et le draconide tente d'utiliser l'invocation de possession, mais Anno l'arrête, et il lui demande ce qu'il fait là, et sur les ordres de qui. Le draconide déclare qu'il ne parle qu'aux dieux, et Anno utilise sa magie pour lui faire revivre ses pires cauchemars encore et encore. Il déclare qu'il le mettra à l'aise s'il parle, et le draconide mentionne qu'il est avec l'ordre des chevaliers sacrés de Giordal, et ils ont reçu un décret divin du cardinal Aïd. Il leur a dit de consacrer le peuple de Géradith, et Anno lui demande où se trouve Aïd. Le draconide mentionne qu'il est à Everstanzeta, et Anno se demande ce que signifie ce décret. Le draconide explique que le décret est pour que le peuple de Géradith aille au dieu depuis le ventre d'un dragon et soit réincarné sous une forme sacrée. Les gens renaîtront en draconides comme eux, et serviront les dieux. Anno remarque alors qu'il y a plus de draconides cachés ici, et il demande à Sacha et Misha de s'en occuper, et il continue plus loin sous terre. Misha et Sacha se combinent alors, et les draconides restants tentent de les attaquer, mais ils utilisent leurs yeux démoniaques de création et de destruction pour riposter. Voyant cela, les draconides restants se demandent si ce sont les yeux démoniaques de l'absurdité, et ils se demandent si Anno a ressuscité la déesse de l'absurdité appelée Jeune-Donoff. Esha leur dit qu'ils ne sont pas des dieux, et pendant ce temps à la surface, nous voyons qu'Emilia a réussi à sauver le Driano. Nous remarquons que Iné a terminé 90% du cercle magique, mais il est attaqué par un dragon de givre. Eleanor et Zéchia remarquent cela, et ils vont aider Iné. Zéchia utilise un sort de miroir pour refléter un certain nombre de copies de son épée, et elle attaque le dragon avec toutes. Eleanor attaque ensuite le dragon avec un sort, et elle utilise les miroirs de Zéchia pour les reproduire, et cela élimine le dragon. Plus de dragons de givre viennent alors là, et pendant qu'Eleanor et Zéchia les combattent, Iné tente de reprendre la fabrication du cercle magique, mais un autre dragon de givre sort du sol, et il le gèle avec son souffle glacé. Emilia tente de le sauver, mais le dragon ne lui permet pas, et Léo utilise ensuite un sort de feu pour faire fondre la glace, mais avant de pouvoir la faire fondre complètement, le dragon le gèle aussi. Iné pense qu'il ne peut pas abandonner après être venu si loin, et il tente de bouger juste un de ses bras. Il arrache son propre bras, et il parvient à enfoncer son épée dans le sol, et cela complète le cercle magique, mais le dragon le mange avant qu'il ne puisse l'activer. Emilia pense alors qu'elle ne laissera pas le travail acharné de Iné être gaspillé, et elle active le cercle magique. Elle l'utilise pour éliminer tous les dragons de la région,
mais cela la rend également inconsciente. Ensuite, nous voyons Anno rencontrer Aïd à Everstanzeta, et il demande à Aïd si c'était sa décision d'envahir Azéchion, ou si c'était son pays Jordal qui a ordonné cela. Aïd déclare que cela a été fait pour répondre aux supplications du roi humain, et il mentionne que le roi a demandé au Dieu la salvation de son peuple. Anno lui dit que la salvation forcée sur ceux qui n'ont pas la foi n'est rien d'autre que malveillant, et Aïd déclare que le peuple d'Azéchion croit en Dieu, car il croyait en Tout-Puissant et qui leur a donné le héros canon, ainsi que l'épée du Dieu de l'Esprit, Evansmana. Il déclare que c'est ce qu'il croit en tant qu'oracle, et Anno mentionne qu'Aïd n'est qu'un fraudeur, et il continuera à croire cela jusqu'à ce qu'il lui montre un miracle ou deux. Aïd mentionne qu'il montrera à Anno un miracle dans ce cas, et il prétend entendre quelque chose. Il déclare ensuite qu'il a reçu un message divin, et il mentionne que le Dieu divin des émotions fera en sorte que l'âme de Misa soit envoyée au Dieu, et lorsque le héros canon tirera l'épée du Dieu de l'Esprit, la lame sera rendue au Dieu. Canon sera amené à rendre justice pour avoir arrogamment cru que la puissance divine de l'épée était la sienne, et il partira pour les cieux. Ensuite, un seul dragon apparaîtra, et il conduira le peuple d'Azéchion au Dieu. Il mentionne qu'Anno découvrira bientôt ce que signifie ce décret, et Anno lui demande pourquoi l'Almishti Radiant One n'a pas sauvé les humains et les dieux qui ont combattu le roi démon il y a 2000 ans. Aïd lui dit que ceux qui sont censés être détruits seront détruits, et ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Il mentionne que c'est selon la volonté divine, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Anno déclare que s'il y a un être tout-puissant qui ne sauvera pas tout le monde, alors son âme est pourrie jusqu'au noyau, et il mentionne que la salvation dont il parle ne sert qu'à se moquer des personnes qui ont vécu dans le passé de toute leur force, et de ceux qui ont essayé de vivre mais n'ont pas survécu. Emilia et les étudiants de l'Académie des héros ont risqué leur vie, et ont affronté un dragon, mais s'il dit qu'ils étaient manipulés par les dieux, alors il n'y avait pas de but à leur bataille. Il déclare que rien n'est sous le contrôle des dieux, et tout est fait de leurs propres mains. Il mentionne que tuer quelqu'un comme Aïd serait un jeu d'enfant, mais il va d'abord le démasquer. Il montre à Aïd les images de la conversation entre Lé et le roi, et il mentionne que les messages divins qu'Aïd prétend entendre sont des fabrications totales. Nous voyons ensuite Misa dire à Lé qu'il ne peut pas l'aimer telle qu'elle est en ce moment, et Lé lui rappelle qu'il lui a déjà dit qu'il l'aimera toujours. Il mentionne que c'est la première fois qu'elle lui montre sa véritable forme, et Misa déclare que Lé a réussi son test. Le roi se demande alors ce qui est arrivé à son dieu, et Misa lui dit que le dieu est sous son contrôle. Le roi déclare que personne d'autre que le roi démon ne serait capable d'un tel exploit, et Misa déclare qu'elle est Avodilevia, la fausse roi démon qui est censée éliminer les dieux. Elle mentionne qu'elle est maintenant réincarnée, et elle est juste une jeune fille amoureuse, et le roi déclare qu'il va devoir leur donner une punition plus sévère. Il demande ensuite à son dieu de lui accorder le pouvoir du dragon royal, et le dragon le mange. Le roi prend alors le contrôle du dragon, et il déclare qu'il va maintenant dévorer le peuple d'Azéchion et les amener au dieu. Lé entend alors la voix de la fille du roi demandant à être sauvée, et le roi lui dit que le seul moyen de sauver sa fille est d'utiliser Evansmana pour rompre son destin. Lé sort Evansmana tout de suite, et Misa lui dit que c'est un piège, et il pourrait le regretter, mais Lé ne recule pas. Il essaie d'utiliser Evansmana pour sauver la princesse, mais la princesse lui arrache son épée. Le roi brandit ensuite l'épée, et il déclare qu'il utilisera cette épée pour devenir le vrai héros qui règne sur la terre. Lé tente de le combattre, mais son épée se brise, et le roi lui dit qu'Evansmana est maintenant plus forte que jamais entre ses mains. Il tente de l'attaquer, mais Lé et Misa combinent leurs pouvoirs pour le combattre, et ils le battent. Misa déclare qu'une épée sainte de héros n'est pas un bâton, comme Evansmana, c'est l'amour dans le cœur du héros, et Lé tue le roi ainsi que le dragon. Ensuite, Anno demande à Aïd s'il a trouvé une excuse pour son décret erroné, et Aïd mentionne que son décret n'était pas faux, c'est simplement Anno qui est allé à l'encontre. Il déclare qu'il va punir Anno pour cela, et il mentionne qu'Arcana va détruire sa capitale royale. Arcana essaie alors d'utiliser son pouvoir pour ravager Dillad, mais Anno lui demande si elle veut vraiment détruire Dillad, car elle ne ressemble pas à un dieu qui désire la destruction. Aïd se demande si Anno supplie enfin les dieux, et Anno le pousse de côté. Il dit ensuite à Arcana qu'il la sauvera si elle ne veut pas de destruction, et Arcana déclare qu'elle souhaite sauver les gens, mais elle utilise ses pouvoirs pour geler Midas. Elle mentionne que ses pouvoirs ne sont pas destinés à causer la destruction, et Anno dit à Shine d'agir. Shine dégèle alors Midas et combat Arcana. Il détruit sa source, et à cause de son épée gravée en elle, elle ne peut pas récupérer sa source. Elle se téléporte alors de là, et Anno essaie d'attaquer Aïd, mais Arcana le protège.
Aïd mentionne alors qu'il vient de recevoir un autre décret divin, et il déclare qu'il n'est plus nécessaire pour lui d'être passif. Anno réalise qu'il va maintenant le combattre, et il se dirige à l'extérieur. Aïd utilise l'invocation par possession pour obtenir le pouvoir d'Arcana, et il utilise Evance Mana et l'épée tueuse de Dieu pour former une seule épée appelée le Viangilma, l'épée du Tout-Puissant. Arcana déclare que tant que cette épée divine existe, son disciple sera invulnérable à toute destruction, et il n'y a qu'une seule façon de le détruire. Elle déclare que pour cela, Anno doit tirer cette épée et le frapper 3 fois, mais s'il dégaine cette épée, sa source sera effacée du passé, du présent et du futur. Elle demande alors à Anno si le Tout-Puissant existe dans ce monde, et Aïd lui dit qu'il n'y a aucun moyen pour Anno de le vaincre maintenant. Il essaie d'attaquer Anno, mais Anno brise son épée et attaque Aïd, mais Aïd guérit instantanément. Anno utilise alors un sort pour faire tomber une pierre géante sur Aïd, mais Aïd utilise les pouvoirs d'Arcana pour arrêter la pierre et la détruire. Anno profite de cette ouverture pour utiliser un sort qui lui montre son pire cauchemar, mais le sort n'a aucun effet sur lui. Aïd essaie alors d'offrir les vies de tous les draconides en préparation de sa prochaine attaque, et Arcana lui dit qu'il ne doit pas sacrifier les draconides. Aïd confesse ses péchés et lui demande de lui pardonner, mais Arcana ne dit rien, et Aïd se demande si elle ne va pas lui accorder le pardon. Arcana essaie alors de le pardonner, mais Anno intervient et lui rappelle que plutôt tel lui a demandé si le Tout-Puissant pouvait créer une épée que personne ne peut dégainer. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, Aïd l'attaque et lui arrache le cœur. Il pense qu'il a enfin vaincu Anno, mais Anno lui dit qu'il ne voit rien. Il demande à Aïd de bien regarder ce qu'il vient de tirer, et Aïd remarque qu'au lieu du cœur de Anno, il a tiré l'épée du Tout-Puissant. Anno lui rappelle que la source de la personne qui tire l'épée du Tout-Puissant est effacée du passé, du présent et du futur, et s'il considère Aïd comme le Tout-Puissant, il sera effacé de tout le temps. Cela signifierait que le Tout-Puissant n'a jamais existé en premier lieu, et le jugement du dieu de la sélection Arcana est de parvenir à cette réalisation. Il demande à Arcana s'il a raison, et elle déclare qu'un dieu ne peut pas être tout-puissant, et que la personne qui réalise cela est digne d'être le mandataire. Aïd panique alors en pensant qu'il va mourir, et Anno dit à Arcana de lui révéler la vérité. Arcana mentionne qu'Aïd ne va pas mourir, car l'épée qu'il a tirée est une fausse créée par Anno, et il serait mort instantanément si elle était réelle. Aïd est surpris d'entendre cela, et Anno dit à Arcana qu'il lui a donné une réponse, mais qu'il essayait simplement de deviner ses intentions. Il déclare que cette fois, il va lui donner sa propre réponse, et Aïd se lève alors et commence à agir avec arrogance de nouveau. Anno lui dit que son corps pourrait être immortel maintenant, mais que son âme est extrêmement sensible, et Aïd déclare qu'il a jeté sa seule chance de victoire. Il mentionne qu'il va faire expier ses péchés à Anno maintenant, et Anno utilise un sort appelé Venusiara. Il attaque Aïd avec l'épée du Tout-Puissant et lui coupe les mains. Il se demande si Aïd pensait qu'il ne serait pas capable de le trancher sans sortir l'épée de son fourreau, et Aïd demande à Arcana ce qui se passe, car il est censé être immortel. Anno explique qu'il y a un moyen de détruire Aïd, et il lui rappelle qu'il doit juste tirer l'épée du Tout-Puissant et le trancher 3 fois. Aïd déclare que personne ne peut tirer cette épée, et Anno le coupe encore. Il explique que Venusiara est un sort pour réaliser des possibilités, et il mentionne qu'en utilisant ce sort, il a réalisé à la fois la possibilité de tirer cette épée et de ne pas tirer cette épée. Il déclare que le Tout-Puissant a créé une épée que personne ne peut tirer, mais s'il est capable de tirer cette épée, alors sa création serait un échec, et s'il n'est pas capable de la tirer, alors il ne peut plus être appelé le Tout-Puissant. Il se demande ce qu'il devrait faire pour surmonter ce dilemme, et il déclare qu'ils doivent simplement tirer cette épée sans la tirer. Aïd mentionne que cette logique est complètement détraquée, et Anno lui dit que le Tout-Puissant n'est lié par aucune logique de ce monde. Il remarque que le corps immortel d'Aïd a disparu, et il utilise un sort pour lui donner des cauchemars sans fin. Il mentionne qu'Aïd va rêver d'un monde où il serait trahi sans cesse par Dieu, et il devra abandonner sa foi pour s'échapper. Il mentionne qu'il va répéter ce processus 1000 fois et abandonner toute la foi dans son cœur. Il demande ensuite à Arcana si elle aime la réponse qu'il lui a donnée, et Arcana déclare qu'elle soupçonnait que le Tout-Puissant n'existe pas. Elle mentionne qu'Anno a gagné cette guerre sainte, et elle lui demande de la tuer pour rétablir l'ordre. Anno se demande pourquoi elle cherchait la réponse à cette question, et elle déclare qu'elle a oublié son nom divin. Elle mentionne que les dieux peuvent devenir des dieux de sélection en choisissant l'un des élus, et elle a oublié quel était son nom avant de devenir un dieu de sélection. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle souhaitait la gentillesse, ce qui signifie qu'elle n'était pas gentille avant de devenir un dieu de sélection.
Elle mentionne que les dieux n'ont pas d'âme, donc elle pense qu'elle a acquis une âme en échange de son nom et de ses souvenirs, et après avoir acquis une âme, elle a sauvé des gens en tant que Dieu sans nom. Puis un jour, elle a rencontré un adepte et sa fille était l'une des élues, et après la guerre sainte, elle était sur le point de mourir. Mourir dans une guerre sainte devrait être une cause de célébration, mais la fille voulait vivre avec son père plutôt que de mourir. Après sa mort, son père a imploré de rendre justice à celui qui a tué sa fille, mais elle a essayé de raisonner avec lui. Elle lui a dit que rien ne sort de la vengeance, et elle a mentionné qu'elle ressusciterait plutôt sa fille, car la lune de création peut créer la même personne exactement. Anno réalise qu'elle a menti, et Arcana mentionne qu'elle a créé sa fille, et il était ravi. Elle pensait l'avoir sauvée, mais quelques mois plus tard, un mandataire choisi dans la sélection du jugement lui a dit que sa fille était une fausse, et il s'est suicidé. Elle mentionne qu'elle a commis une erreur qui ne devrait jamais être commise, et elle se demande comment elle aurait pu sauver l'âme de cette personne. Si elle lui avait accordé sa vengeance, elle aurait dû tuer une autre personne, et elle mentionne qu'aucun Dieu n'est tout-puissant, et ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Elle voulait que quelqu'un renverse sa réponse, et comme il y est parvenu, il est digne d'être un mandataire des dieux. Elle déclare qu'il est vraiment proche d'être le Tout-Puissant, et cette défaite est sa punition pour avoir commis un péché. Elle essaie alors de tirer l'épée du Tout-Puissant pour se suicider, mais avant qu'elle ne puisse, Aïd échappe au cauchemar. Il se régénère, et Anno mentionne qu'Aïd doit avoir abandonné sa foi s'il s'est échappé. Aïd déclare qu'il a simplement abandonné sa foi sans l'abandonner, tout comme Anno, et il dit à Arcana qu'il devrait se retirer pour le moment. Arcana déclare qu'elle ne peut pas faire cela, et elle mentionne qu'elle l'a choisi comme l'un des 8 élus pour le sauver, mais c'était une erreur. Elle déclare que le marginal Anno est celui qui est digne d'être le mandataire des dieux, car il a surmonté le jugement du Tout-Puissant, et Aïd va maintenant redevenir un adepte et mener une vie diligente. Elle rompt son pacte avec Aïd, et Aïd mentionne qu'il doit encore être piégé dans le cauchemar. Il déclare qu'il n'a jamais cru aux dieux dès le départ, et Anno a dû penser qu'il serait dans le désespoir, mais un cauchemar où il doit abandonner sa foi n'est pas un cauchemar du tout. Il mentionne qu'il va également échapper à ce cauchemar, et Anno lui dit que ce ne sera pas aussi facile que les autres fois, et Aïd se téléporte de là. Anno dit alors à Arcana qu'il n'a aucune intention de devenir un dieu, car il n'est pas du genre à continuer de sauver un homme qui n'a aucun espoir d'être sauvé. Il déclare qu'elle ne trouvera pas une existence aussi égoïste nulle part dans ce monde, et si elle veut un dieu égoïste qui apporte le salut à tous, elle devrait devenir ce dieu elle-même. Arcana mentionne qu'elle ne peut pas, car elle est le dieu qui mérite d'être puni, et Anno déclare que ce sera sa punition. Arcana mentionne que personne n'aura foi en un dieu qui a commis une erreur, et personne ne lui pardonnera son péché. Anno lui dit qu'il lui pardonnera, et qu'il la protégera si quelqu'un ose la censurer. Elle devrait faire amende honorable si elle a commis une erreur, et Arcana se demande si elle peut vraiment expier. Anno déclare qu'elle le peut, et il lui demande ce que sera son expiation. Elle mentionne qu'elle veut mettre fin à la sélection du jugement, et elle déclare que cet ordre a été créé par les dieux pour leur propre commodité. Si cela continue, il y aura de nouveau des conflits, et tant qu'elle sera avec lui, ils pourront le faire ensemble. Anno lui demande alors de devenir son dieu de sélection, et il conclut un pacte avec elle. Il mentionne qu'ensemble ils démoliront la sélection du jugement, et la scène coupe à Anno félicitant Emilia d'avoir vaincu les dragons en travaillant avec les étudiants de l'Académie des héros. Il se demande pourquoi elle s'est battue si durement, et elle mentionne qu'elle est enseignante, et c'est son devoir de protéger ses élèves. Anno lui dit qu'elle a fait un excellent travail, et elle a aidé les étudiants à retrouver leur fierté. Il mentionne que, comme promis, il lui donnera le même rang que les 7 anciens empereurs démons, mais ses étudiants arrêtent Anno. Il demande à Emilia de rester ici et de continuer à leur enseigner, et il mentionne qu'ils vont redevenir des vauriens si elle les quitte maintenant. Emilia s'incline alors devant Anno et déclare qu'elle est honorée de recevoir une reconnaissance pour ses efforts, mais elle n'est pas digne du même rang que les 7 anciens empereurs démons. Elle lui demande de la laisser continuer à enseigner dans cette académie, et Zamira arrive. Il ne peut pas croire qu'une enseignante de l'Académie des héros s'incline devant le roi ennemi, et il mentionne qu'il va la mettre à mort en tant que roi de ce pays. Emilia se demande ce qu'il veut dire, et il explique que maintenant que la famille royale est partie, il est le seul à avoir le droit au trône. Les chevaliers royaux arrivent alors et arrêtent Zamira pour trahison. Ils se demandent ce qu'ils veulent dire, et Arcana arrive et explique que Zamira est celui qui a présenté le roi à Aïd, et qu'il avançait un complot pour tuer les membres de la famille royale afin de devenir roi lui-même. Anno déclare qu'il n'y a aucune échappatoire pour lui,
car il a diffusé tout cela à la diffusion magique d'Azéchion, et les nobles en ont maintenant fini avec la famille royale. Les chevaliers l'emmènent alors, et Anno nomme Emilia directrice de l'Académie des héros, et il déclare qu'il a déjà reçu la permission des nobles pour cela. Emilia accepte la mission, et cela marque la fin du programme d'échange. Ensuite, Emilia rencontre Anoshu, et elle lui dit qu'elle ira à Dilad une fois que les choses se seront calmées ici, et elle se demande si elle peut lui rendre visite là-bas. Anoshu déclare qu'il attendra cela avec impatience, et qu'ils pourront continuer leur discussion sur les conserves de nourriture d'avant. Il se téléporte ensuite chez lui, et Sacha lui demande pourquoi Arcana est avec lui. Anoshu déclare que les dieux de la sélection ne peuvent pas retourner au royaume céleste pendant la sélection du jugement, donc elle restera avec lui pour le moment. La mère d'Anno remarque alors qu'il a rétréci, et elle se demande si la charge de travail du roi démon est trop lourde pour lui. Elle remarque ensuite qu'il a une autre fille avec lui, et il lui dit qu'elle va rester ici pour le moment, et sa mère est surprise qu'il demande à emménager avec une fille. Nous voyons ensuite une fille essayer de fuir un dragon, mais son frère tue le dragon et la sauve. Il mentionne qu'il a vaincu le dragon qui la tourmentait, et elle le remercie. Il lui dit alors que les dragons s'intéressent à cet endroit, et sa sœur mentionne qu'il devrait aller au village, car il y a une barrière magique là-bas. Ils disent que c'est sur là-bas même si les dragons viennent, et son frère affirme que la barrière ne servira à rien car les dragons le poursuivent. Il s'excuse auprès d'elle car ils doivent continuer à avancer, et il mentionne qu'il aurait pu la laisser avec quelqu'un au village, mais il voulait rester avec elle, et la sœur est heureuse qu'il ait besoin d'elle. Elle déclare ensuite qu'elle n'avait pas du tout peur de ce dragon, et son frère mentionne qu'elle ment très rapidement. La sœur affirme qu'elle ne ment pas, et il lui rappelle qu'elle avait dit qu'elle resterait à l'intérieur de la maison, mais qu'elle est sortie en cachette. Elle s'excuse auprès de lui, et il mentionne que ses mensonges sont assez doux. Tous deux rentrent ensuite chez eux, et nous découvrons que la sœur s'appelle Arcana. Par la suite, nous voyons Anno au lit, et nous découvrons qu'il rêvait, et il remarque Arcana dormant à côté de lui. Il lui demande quand elle est entrée dans son lit, et elle mentionne qu'elle s'est glissée après qu'il se soit endormi. Misha et Sacha arrivent alors, et elles sont embarrassées de voir Arcana et Anno au lit. Anno n'en revient pas d'avoir trop dormi, et Arcana dit que c'est parce qu'elle l'a trop fatiguée. Sacha n'en revient pas de ce qu'elle entend, et elle mentionne qu'Arcana peut être une déesse, mais qu'il y a encore des choses qu'elle ne devrait pas faire. Misha lui demande ce qu'elle a fait à Anno, et elle explique qu'elle a essayé de ramener ses souvenirs perdus. Elle a entendu dire que lorsqu'Anno s'est réincarné, il a perdu une partie de ses souvenirs, et elle mentionne qu'elle peut utiliser l'ordre du dieu des souvenirs. Sacha affirme qu'elle n'avait pas besoin de se mettre nue au lit avec Anno pour cela, et Arcana explique qu'ils ne peuvent tirer les plus grands bénéfices que lorsqu'un dieu et un démon se touchent sans discrimination. Elle mentionne que normalement elle lui aurait aussi fait enlever ses vêtements, et Sacha déclare que cela est hors de question. Les parents de Anno arrivent ensuite, et ils sont surpris de le voir au lit avec une Arcana nue. Ils n'en reviennent pas, et ensuite Arcana demande à Anno ce qu'il a vu. Anno mentionne qu'il a vu sa sœur dans un rêve, et Sacha est surprise d'entendre qu'Anno a une sœur. Anno mentionne qu'il n'est pas sûr, car il ne sait même pas qui étaient ses parents dans sa vie passée, et il a entendu dire que sa mère est morte juste après l'avoir mis au monde. Sacha affirme qu'il ne peut pas avoir une petite sœur dans ce cas, et Anno mentionne qu'il pourrait ne pas être lié par le sang, mais qu'il a l'impression de l'avoir reconnue. Arcana déclare qu'elle n'a pas un contrôle total sur l'ordre de ses souvenirs, et il pourrait finir par se souvenir d'elle s'il continue. Anno pense alors que sa sœur s'appelait Arcana dans le rêve, et il se demande si c'est une coïncidence. Sacha lui demande ensuite de quoi il voulait leur parler, et il leur rappelle que les draconides les appelaient la déesse de l'absurdité. Il veut enquêter là-dessus, et Sacha se demande ce qu'est une déesse de l'absurdité. Arcana explique qu'elle était la première déesse hostile aux autres dieux, et ses yeux démoniaques d'absurdité et d'autorité peuvent anéantir toutes les formes de magie, et recréer toute chose. Sacha mentionne que les deux utilisent juste les yeux démoniaques de création et de destruction en même temps, et Arcana déclare qu'elle n'a jamais rencontré la déesse de l'absurdité, mais elle connaît un peu son ordre. Sacha et Misha se transforment alors en Esha, et elles montrent leurs yeux à Arcana. En voyant cela, elle se souvient de quelque chose, mais comme c'est un souvenir d'avant qu'elle ait oublié son nom divin, elle ne peut pas le rappeler. Anno se rend compte qu'il est possible qu'Esha soit la déesse de l'absurdité, et Arcana explique qu'après avoir antagonisé les dieux, la déesse de l'absurdité s'est réincarnée en démon afin de servir le démon du tyran. Dino Jix les a divisés en deux êtres, et Esha déclare qu'elles n'ont aucun souvenir d'avoir été un dieu ancien. Anno leur dit que les souvenirs ne sont pas toujours préservés après réincarnation, et il demande à Arcana si elle se souvient comment elle a oublié son nom et acquis une âme. Esha se demande si elle ne s'est pas simplement réincarnée normalement, et Arcana mentionne qu'un dieu reste un dieu même après réincarnation, ils ne reçoivent pas une âme. Anno se demande si la déesse de l'absurdité peut faire cela, et Arcana affirme qu'elle le peut, et Anno pense que les trois d'entre eux pourraient s'être rencontrés il y a 2000 ans si c'est le cas.
Il demande ensuite à Misha si elle se souvient du premier jour où elle a vu la ville souterraine à Midaz, et nous voyons qu'à l'époque, elle pensait avoir déjà vu cet endroit. Anno mentionne qu'elle a pu penser cela parce qu'elle a retenu un peu de ses souvenirs d'avant sa réincarnation, et il affirme que lorsque les trois se sont réincarnés, ils ont perdu leurs souvenirs les uns des autres. Il est aussi possible que quelqu'un ait volé leurs souvenirs, et s'ils retracent leurs souvenirs oubliés, ils pourraient voir qui c'était. Ils peuvent le faire en utilisant l'ordre du dieu gardien des rêves, et Arcana déclare qu'il y a un dieu qui contrôle les rêves sur une plus grande échelle, son nom est Libarchan, le dieu des vestiges, et il est censé dormir dans le royaume du dieu dragon. Anno mentionne qu'il devrait y aller, et qu'il devrait aussi détruire la sélection du jugement en chemin. Esha se demande comment ils peuvent faire cela, car la sélection du jugement est l'ordre du jugement, et Anno déclare qu'ils peuvent simplement détruire les dieux de la sélection. Arcana mentionne que personne n'a jamais vu ces dieux, et Esha est surprise qu'il y ait un ordre mais pas de dieu pour le maintenir. Arcana explique que c'est pourquoi les habitants du monde souterrain ont créé le concept d'Eki, et selon eux, tous les autres dieux sont comme ses mains. Puisque la sélection du jugement est un ordre créé par Eki, personne ne peut voir les autres dieux. Elle affirme que comme ce n'est qu'un concept, Eki pourrait être réel, mais il pourrait aussi être faux. Anno mentionne que cela serait plus simple s'il était celui qui a volé ses souvenirs, et Esha se demande si Eki peut utiliser le pouvoir de tous les dieux, s'il existe. Elle mentionne que s'ils peuvent, alors ce serait comme affronter le monde lui-même, et Anno déclare qu'ils devraient juste anéantir le monde. Esha mentionne qu'ils devront sécher les cours s'ils font cela, et Anno affirme que cela ne sera pas nécessaire car il va organiser une classe spéciale. La scène passe alors à la classe dans leur école, et Eldemad mentionne que la classe d'aujourd'hui sera enseignée par le roi démon. Anno arrive alors, et en le voyant, les royaux pensent qu'il pourrait se venger d'eux car ils ont beaucoup parlé mal de lui. Anno leur dit qu'il ne devrait pas être rigide car il se souvient de chaque jour passé avec eux, et de tout ce qu'ils ont partagé. En entendant cela, les royaux pensent qu'il va certainement se venger d'eux, et ils demandent à Sacha de faire quelque chose à ce sujet. Sacha ne trouve rien, et Misha prend la parole. Elle affirme qu'Anno aime le gratin de champignons, et les royaux se demandent s'il va utiliser le gratin de champignons pour les torturer. Anno se rend compte qu'il ne peut rien faire contre ce malentendu, et il explique ce qu'ils vont faire dans cette classe. Il mentionne que le monde souterrain a été découvert l'autre jour, et ils semblent être les cerveaux derrière l'invasion. Par conséquent, ils iront dans leur pays, et les élèves se demandent s'ils vont se battre. Anno leur dit que tous les draconides ne sont pas hostiles envers eux, et il est intéressé de voir comment ils les évalueront dans un pays étranger. Il y aura sûrement un risque de mort, et ils pourraient finir par être anéantis. C'est pourquoi cela va être une leçon digne d'intérêt, et il mentionne que ceux qui n'ont pas confiance peuvent s'abstenir s'ils le veulent. Les étudiants hybrides sont impatients d'aller dans le monde souterrain, car cela va être un voyage inaugural, et Anno mentionne qu'ils partiront demain. Les royaux ne sont pas sûrs de cela, et il leur dit qu'en attendant, il va augmenter leur capacité de plusieurs ordres de grandeur. La scène passe alors aux étudiants sur un terrain, et Anno utilise le sort Edonica sur eux tous. Cela crée une copie de chaque étudiant, et Anno explique qu'Edonica est ce qu'ils aspirent à devenir dans le futur. C'est la manifestation de leur potentiel, et il mentionne que normalement, il ne serait pas possible de recréer l'esprit de leur clone futur, mais il détruit cette loi. Les clones gagnent alors une personnalité et des pouvoirs futurs, et ils montrent à leur version présente comment ils peuvent devenir plus forts. Le futur soit d'une fille nommée Naya n'est pas très différent du présent, et elle pense que cela signifie qu'elle ne va pas grandir même dans le futur. Eldemad lui dit qu'il ne pense pas que ce soit le cas, et il lui rappelle qu'au début, tout le monde considérait Anno comme un inadapté, et Naya mentionne que c'était parce que le processus de mesure de la puissance magique était défectueux. Eldemad lui dit que son cas pourrait être le même, et il mentionne qu'elle pourrait avoir un pouvoir dévastateur que même le sort du roi démon ne peut voir. Naya pense que cela ne peut pas être, et Eldemad mentionne qu'il n'y a aucun moyen de savoir cela. Naya prend un peu de confiance après avoir entendu cela, et Eldemad sort la baguette de la sagesse, et il déclare qu'il va lui montrer comment l'utiliser. Ensuite, Sacha et les autres du groupe d'Anno déclarent qu'ils ne peuvent pas générer Edonica, et Anno leur dit qu'ils ont depuis longtemps surpassé ce niveau. Ils se demandent comment ils sont censés s'entraîner dans ce cas, et Anno affirme que Misha et Sacha devraient s'entraîner avec Arcana car elles doivent s'habituer à combattre des dieux. Il dit à Eleanor et Zechia de s'entraîner ensemble, et il déclare que Lei et Misa devraient perfectionner leur sort d'amour car cela pourrait être utile contre tous les dieux. Il mentionne qu'il serait préférable que deux utilisateurs de magie d'amour se disputent pour une croissance optimale, et Misa se demande avec qui Anno va utiliser le sort d'amour. Shine arrive alors, et les deux utilisent le sort d'amour. Il mentionne qu'il y a différents types d'amour dans ce monde, et les dit à Misa qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette bataille. Anno leur demande de ne pas se retenir, et Lei et Misa utilisent aussi leur sort d'amour. Shine et Lei se battent alors, et ils se parlent à travers leurs épées. Lei demande à Shine de l'écouter, mais Shine refuse de le faire, et il parvient à bloquer chacune des attaques de Lei.
Anno attaque alors Lé et il détruit 4 de ses sources, et Misa lui demande s'il va bien. Lé va bien, et il se demande comment Anno a fait cela. Anno mentionne qu'il a tissé l'amour et la haine en un seul, pour attaquer Lé, et Misa déclare que ce n'est plus un sort d'amour s'il a fait cela. Anno explique qu'il y a des moments où l'amour extrême se transforme en haine, et il affirme qu'il ne devrait plus se retenir s'ils comprennent cela. Lé demande alors à Misa de lui donner un coup de main, et elle se transforme. Les deux lancent alors une attaque combinée sur Shine, mais Shine parvient à bloquer l'attaque. Misa lui dit alors que leur mère est là, et cela détourne l'attention de Shine, mais Anno lui donne un coup de main, et les deux parviennent à maîtriser Lé et Misa. Misa se demande comment ils peuvent générer un amour plus puissant qu'eux, et Anno leur dit que leur amour est peut-être celui d'un subordonné et d'un maître, mais qu'il est plus fort que l'amour romantique. Shine mentionne que rien ne peut surpasser son amour pour son maître, et les deux se battent de toute leur force. Anno dit à Lé et Misa que leur amour a un défaut, et il mentionne qu'ils trouvent l'amour embarrassant. Lé affirme qu'ils sont bien au-delà de ce point, et Anno leur dit que profondément dans leur cœur, il y a une honte qu'ils ne peuvent pas cacher. C'est ce qui émousse leur amour, et la seule façon de réparer cela est de montrer leur amour devant le monde entier. Shine et Anno utilisent alors toute leur puissance, et ils battent Lé et Misa. Ensuite, la classe spéciale est terminée, et Naya demande à Anno où est Anoshu. Les autres se demandent la même chose après qu'elle l'a souligné, et Anno mentionne qu'il a été là tout ce temps, et qu'il ne pouvait pas le voir parce qu'il pratique la magie de dissimulation. Il affirme qu'Anoshu ne peut pas tromper ses yeux, et il mentionne qu'il devrait continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'il perfectionne ce sort. Les autres croient ce mensonge, et Sacha et Misha sont surprises par cela. Anno convoque ensuite Arcana, et il dit à tout le monde qu'elle est une déesse, et qu'elle les guidera vers Giordal. Arcana convoque alors des dragons, et elle crée un chemin vers le monde souterrain pour eux. La scène se coupe alors à Anno et aux autres au-dessus de la capitale de Giordal appelée Gioraz, et Sacha se demande s'ils vont bien s'en sortir en se faisant remarquer ainsi, car Giordal est le pays qui a attaqué Azéchion. Arcana lui dit que l'attaque était une décision arbitraire d'Aïd, et que le dragon royal qu'il a utilisé appartenait également à Agatha, l'un des 3 grands mondes souterrains. Normalement, les dragons royaux vont à l'encontre des enseignements de Giordal, mais Aïd en a volé un et l'a donné à un roi humain. Sacha se demande si le pays n'est pas hostile, et Arcana répond qu'elle ne sait pas, mais que le pape nommé Golrohan Adelo Giordal est l'un des 8 élus, et qu'il n'est peut-être pas hostile, mais il reste un ennemi d'Anno. Misha s'interroge alors sur le dieu des vestiges, et Arcana mentionne que le pape est le seul à connaître son emplacement. Sacha réalise qu'ils devront rencontrer le pape s'ils veulent retrouver leurs souvenirs, et Arcana explique qu'à cette époque de l'année, il y aura de nombreux pèlerins, il serait donc plus sûr pour eux de s'y rendre ouvertement. Les étudiants entendent alors une voix étrange, et Arcana leur dit qu'il s'agit du chant d'un dragon divin. Elle explique que les dragons divins sont des dragons du son, et que leur chant résonne dans le pays depuis sa fondation, mais personne ne les a vus à part le pape et les dieux avec lesquels il a conclu un pacte. Le groupe arrive ensuite à Gioraz, et il remarque que la canopée au-dessus d'eux bouge. Arcana explique que le ciel souterrain tremble et crie, et qu'ils appellent cela les cieux tremblants. Anno mentionne qu'à ce rythme, le monde souterrain va finir par être détruit, et Arcana lui dit que le pilier divin soutiendra la canopée tombée. C'est un pilier d'ordre invisible aux personnes ordinaires, et elle leur fait visiter la ville. Elle mentionne que l'église de Giordal gouverne le pays au nom des dieux. Certains étudiants remarquent alors la direction d'où vient le chant, et se demandent s'ils peuvent aller l'écouter. Anno leur dit qu'ils devraient tous se déplacer librement maintenant, et quelques filles vont vérifier le chant avec Lé et Misa. Eldemad et Naya se dirigent vers l'église, et Eldemad mentionne qu'il a entendu dire que les gens ici peuvent invoquer des dieux et des dragons, et il trouve cela intéressant. Il frappe à la porte de l'église, et un clergyman sort. Ils lui disent qu'ils veulent rejoindre leur religion, et le clergyman explique qu'il y a des règles strictes s'ils veulent se convertir. Ils répondent que cela leur convient, et le clergyman leur demande quel chemin ils prendront s'ils ont un chemin de paix et un chemin d'épines devant eux. Eldemad mentionne qu'il choisira le chemin des épines, et Naya essaie de choisir le chemin de la paix, mais sur la suggestion d'Eldemad, elle choisit aussi le chemin épineux. Le clergyman accepte alors de les intégrer dans leur religion, et Anno et les autres se rendent également à l'église. Le clergyman leur pose la même question, et eux aussi choisissent le chemin des épines. Eldemad demande à Anno s'il est venu ici parce qu'il suspecte qu'il est de nouveau impliqué dans quelque chose de mauvais. Anno mentionne qu'il a raison, et le clergyman se demande si les deux se connaissent. Eldemad lui dit qu'il est le roi démon de leur pays, et le clergyman se demande de quel pays ils viennent. Anno déclare qu'ils viennent de Dilad, et le clergyman mentionne qu'il n'en a jamais entendu parler. Le clergyman annonce alors qu'ils vont maintenant tenir la cérémonie d'adhésion,
le baptême par le joyau de serment, et il mentionne que seuls ceux qui peuvent prendre le joyau de serment du bûcher sans être brûlés seront choisis par les dieux. Le clergyman leur montre comment faire, et il invoque un dragon avec un sort. Il mentionne que les clergymans dévots peuvent invoquer des dragons, les messagers des dieux, mais seulement 1 sur 100 réussit lors de leur premier baptême. Hanno réussit facilement le baptême, et le reste de son groupe réussit également, chacun invoquant un dragon. Naya parvient aussi à invoquer un dragon, mais son dragon est vraiment petit. Son dragon mange alors les autres dragons, et le clergyman mentionne que c'est la première fois qu'il voit cela. Eldemad essaie de découvrir si le dragon mange aussi des démons, et il réalise qu'ils ne sont pas à son goût. Il dit alors à Naya qu'elle devrait essayer d'invoquer un dieu cette fois-ci, et le clergyman mentionne qu'un dieu ne peut être invoqué que par les adeptes choisis. Ils ne sont pas autorisés à connaître le rituel pour invoquer un dieu à ce stade, et Eldemad mentionne qu'ils devront juste créer leur propre rituel à partir de zéro. Il déclare que c'est impossible pour quelqu'un comme lui, mais Hanno leur montre le sort pour invoquer des dieux. Le clergyman dit qu'ils ne peuvent pas invoquer un dieu à moins d'avoir un contrat avec lui, et Hanno blesse alors Eldemad, et Naya s'inquiète pour lui, mais Eldemad lui dit de se calmer. Il se transforme alors en Ousgalia, et il mentionne qu'il ne peut pas activer cette forme à moins que l'ordre ne soit en danger. Il déclare qu'il est un peu comme un dieu, et Naya est surprise de découvrir cela. Nousgalia mentionne qu'il va lui montrer une preuve, et il invoque 4 divinités gardiennes. Il dit alors à Naya de conclure un pacte avec elles toutes, mais elle n'est pas sûre de cela. Nousgalia lui dit qu'elle peut le faire, et il déclare que ces divinités gardiennes sont comme ses propres enfants, et elle est son élève. Naya comprend, et elle conclut un pacte avec les 4 dieux. Elle les invoque alors, et le clergyman est surpris de l'avoir invoqué 4 dieux à la fois, car ils ne peuvent invoquer qu'un seul dieu avec ce joyau de serment. Nousgalia explique alors que Naya a très peu de pouvoir magique, et si l'on considère la source comme un récipient, et le pouvoir magique comme de l'eau, alors son récipient est plus ou moins vide, mais il est plus grand et plus large que les autres. Il est si grand que même après avoir invoqué 4 dieux, il reste encore de la place, et il lui demande de faire un pacte avec lui. Il mentionne qu'il deviendra son dieu et exaucera ses souhaits, et Hanno pense que faire cela rendra l'ordre de Nousgalia, l'ordre de Naya, et Nousgalia pourra défier le Zect qu'il a fait avec lui. Nousgalia se demande s'il suggère qu'il élèvera Naya pour qu'elle devienne l'ennemi du roi démon, et Hanno demande à Naya ce qu'elle pense du roi de la mort flamboyant. Naya mentionne que c'est un excellent enseignant, et elle pense qu'elle pourrait être utile à Dillad un jour, si elle reste avec lui. Hanno déclare qu'elle devrait le remercier avec ses progrès si elle pense qu'elle lui doit quelque chose, et Nousgalia est surpris qu'Hanno lui montre de la clémence. Il demande alors à Naya quel est son souhait pour qu'il puisse former un contrat, et elle mentionne qu'elle veut qu'il soit son enseignant pour toujours. Nousgalia accepte cela, et elle conclut un contrat avec Naya. Par la suite, le clergyman s'incline devant Eldemad, et Eldemad lui dit qu'il s'incline devant la mauvaise personne. Il mentionne que le roi démon ici présent peut également le gouverner, et le clergyman a du mal à le croire, mais il fait confiance aux paroles d'Eldemad. Il se demande si Hanno était qui, et Hanno déclare qu'il ne l'est pas. Le clergyman décide de croire ce qu'il dit, et Hanno lui demande comment il peut rencontrer le pape de ce pays. Le clergyman mentionne qu'il va organiser une rencontre pour lui, et il se demande si Hanno peut écouter une demande de sa part avant cela. Hanno accepte, et le clergyman mentionne que dans ce pays, il y a un imbécile qui a succombé à l'hérésie. Il rejette les dieux, et rejette l'existence d'Eki. Il mentionne que cet homme s'appelle Aïd, et à un moment, il a été jeté en prison, mais il s'est enfui avec l'aide de l'hérétique Gadeciola où des dieux païens sont adorés. Demain, il y aura un festival de cantiques, et l'imbécile maudit est sûr d'apparaître à nouveau. Hanno mentionne qu'il devrait traîner Aïd comme souvenir pour le pape, et nous voyons ensuite les filles hybrides parler à une draconide nommée Irina. Irina mentionne que si elles étaient venues plus tôt, elle leur aurait demandé de chanter le psaume du voyageur, et elle explique que c'est un rituel dans lequel des pèlerins venant de l'extérieur du monde chantent un nouveau chant en offrande. Elle déclare qu'elles peuvent venir regarder si elles le souhaitent, et elles comprennent. La scène se coupe ensuite à Hanno créant des logements pour tout son groupe avec de la magie, et à l'intérieur d'une pièce, Arcana remarque une maison. Hanno déclare que dans le rêve d'hier, il a vu la maison où lui et sa sœur vivaient, et il a essayé de la reproduire. Arcana pense que cette maison lui semble familière, et Hanno lui dit que le nom de sa sœur était aussi Arcana. Il mentionne qu'elle était peut-être sa sœur il y a 2000 ans, et il lui demande si elle veut retrouver ses souvenirs. Il déclare qu'elle a peut-être aussi souhaité se débarrasser de ses souvenirs, et elle pourrait ne pas pouvoir les oublier à nouveau.
Arcana mentionne que se débarrasser de ses souvenirs était un péché, et elle déclare qu'ils ne sont pas censés oublier le passé. Elle déclare qu'il doit y avoir un moyen de restaurer son nom divin et ses souvenirs sans perdre ses émotions. Anno déclare que tout va bien, si elle a pris sa décision, et Arcana mentionne qu'elle pourrait être capable de retrouver ses souvenirs en rêvant avec Anno. Sacha entre alors dans la pièce, et elle déclare qu'elle ne les laissera pas faire quelque chose d'immoral tant qu'elle sera là. Arcana mentionne que c'est nécessaire pour retrouver ses souvenirs, et Sacha déclare qu'Anno n'accepterait jamais de dormir avec elle pour retrouver ses souvenirs. Anno mentionne qu'il n'a pas de problème avec cela, et Misha lui dit que Sacha s'inquiète pour lui, même si elle sait qu'Arcana est une bonne fille. Anno déclare qu'il devrait garder un œil sur elle dans ce cas, et lui demander de leur montrer un rêve avec lui. S'ils touchent directement le gardien de l'ordre, ils sauront quand quelque chose se passe. Sacha déclare que cela signifierait dormir avec Anno, et elle accepte. Les quatre dorment alors ensemble, et Arcana leur montre un rêve. Dans le rêve, le père d'Arcana et quelques personnes viennent chercher Arcana pour la sacrifier aux dieux, et Anno vient la sauver. Il leur demande s'ils veulent quelque chose de sa sœur, et le père d'Arcana mentionne que parce qu'Anno a enlevé sa fille, les dragons sont en train de ravager partout. Anno leur dit de ne pas blâmer sa sœur pour cela, car c'est leur faute de rester là sans rien faire, et il les tue avec un sort. Il dit ensuite à Arcana qu'elle est en sécurité maintenant, et elle mentionne qu'elle n'avait pas peur, car elle savait qu'il viendrait la sauver. Les deux dînent alors, et Arcana lui demande de lui lire l'histoire habituelle. Anno lit l'histoire de Dora, une fille menteuse, à Arcana, et il mentionne qu'il ne comprend pas ce qu'Arcana aime dans cette histoire. Arcana mentionne que Dora semble s'amuser en mentant, et Anno déclare qu'elle va finir comme Dora si elle continue à dire des choses comme ça. Arcana mentionne qu'elle aime bien Dora, mais elle ne veut pas finir seule, et elle demande à son frère de lui lire une partie en particulier ensuite. Elle laisse ensuite accidentellement tomber son pain dans le feu, et elle dit à Anno qu'elle vient de manger son pain en une seule bouchée. Anno réalise qu'elle ment, et il lui donne son pain, et il mentionne qu'il sait qu'elle fait preuve de considération, car elle ne veut pas qu'il parte chasser de la nourriture à nouveau. Arcana déclare que c'est parce qu'il fait froid dehors, et Anno lui dit que ce genre de mensonge ne blessera jamais personne, et il mentionne qu'elle ne finira jamais comme Dora. Les quatre se réveillent alors, et Arcana dit à Anno qu'elle a fait le même rêve que lui. Anno mentionne que c'est bizarre car il ne devrait pas y avoir eu de draconide il y a 2000 ans, et Sacha déclare qu'elle a rêvé d'être avec un petit et mignon Anno. Arcana mentionne qu'à part eux, elle a fait voir à Sacha et Misha un rêve d'avant leur réincarnation, mais elles n'ont rien vu. La scène se coupe ensuite à Anno et son groupe au lieu de l'événement pour entendre le psaume du voyageur, et Anno prie les dieux. Sacha se demande pourquoi il prie alors qu'il méprise les dieux, et il déclare que la religion est différente pour chacun, mais s'ils sont présents, offrir une prière pour eux est la chose appropriée à faire. Il remarque alors que quelque chose va commencer, mais avant que cela ne puisse commencer, Aïd arrive, et il nie l'existence des dieux et des ki. Il déclare que comme preuve, le psaume du voyageur va cesser d'exister ici même, et il dit qu'il est venu pour transmettre la vérité à tout le monde. Aïd mentionne qu'Eki n'existe pas et que c'est un mensonge créé par le premier pape. Il déclare qu'il est venu ici pour transmettre la vérité à tout le monde, et les autres se demandent si le psaume du voyageur va vraiment cesser d'exister. Il pense qu'il ne devrait pas croire cet hérétique, et Hélène demande à Anno ce qui se passe. Anno mentionne qu'il va demander à Aïd à ce sujet, et nous voyons ensuite Irina demander à Aïd ce qu'il a fait du psaume du voyageur et de l'évêque Elnola qui allait le chanter. Aïd mentionne que le psaume du voyageur n'a jamais existé car il s'est transformé en évêque, et il mentionne que puisque le psaume du voyageur a disparu maintenant, il devrait se réveiller du cauchemar que Anno lui a infligé, mais il ne se réveille pas. Irina le poignarde alors et lui dit de se repentir de ses péchés. Ensuite, Aïd essaie de s'enfuir, mais Anno l'attrape et il remarque que ce n'était qu'un clone. Hélène demande ensuite à Irina si elle va bien, et elle mentionne qu'elle va bien. Elle déclare qu'ils doivent rapidement exécuter le psaume du voyageur, mais un de ses subordonnés mentionne qu'ils n'ont personne pour le faire en ce moment. Irina demande alors à Hélène et à ses amis de le faire, et Hélène mentionne qu'elle ne peut pas, car il n'y a pas de temps pour répéter. Irina déclare que cela ira bien, car ils peuvent simplement chanter une chanson de leur pays car le psaume du voyageur est une nouvelle chanson offerte à Giordal par des pèlerins. Anno leur donne également son approbation, et Hélène accepte de chanter la chanson. Ensuite, Hélène et son ami montent sur scène, ils se présentent. Ils mentionnent qu'ils viennent de Dylad, et qu'ils ont un roi appelé le roi démon là-bas. Le roi démon est celui qui leur a dit de voir ce pays, et quand ils sont arrivés ici,
ils ont remarqué que les gens de ce pays aiment les chansons, et c'est pareil dans leur pays. Ils mentionnent que cette chanson va les aider à comprendre leur pays et leur roi démon, et ils commencent à chanter. Les draconides sont surpris d'entendre leur chanson, et ils ne savent pas comment réagir car ils n'ont jamais entendu une chanson comme celle-ci. Les filles dansent et chantent comme des idoles, et elles demandent aux draconides de chanter avec elles aussi. Les draconides ne savent pas quoi faire, et ils pensent qu'ils devraient laisser la décision aux 8 sages de la chanson qui sont des experts en psaumes. Nous voyons que les 8 sages de la chanson ont aimé la chanson, et ils pensent qu'elle est assez significative. Ils commencent à chanter avec les filles, et les draconides les suivent. Tout le monde chante alors, et l'atmosphère est celle d'un concert d'idoles. Nous voyons ensuite Anno essayer de traquer Aïd, et il remarque qu'Aïd a utilisé sa bague de sélection comme leurre pour s'enfuir. L'empereur de l'épée qui règne sur Agatha arrive alors, et il se demande si la chorale d'Anno peut venir chanter chez lui la prochaine fois. Arcana dit à Anno d'être prudent, et le roi d'Agatha se présente comme Dietrich Kreisenagatta. Il mentionne qu'Anno ne devrait pas avoir de ressentiment alors qu'ils se battent dans une guerre sainte, et Anno serre sa main, mais il déclare qu'il est occupé en ce moment. Dietrich mentionne qu'il sait qu'Anno veut trouver Aïd, et il déclare qu'il a aussi des affaires avec lui. Aïd a volé le dragon royal de son pays, et il doit payer pour cela. Il n'a rien entendu même après avoir envoyé un messager au pape, et voir Anno est sa meilleure option. Anno ne comprend pas, et la déesse de la sélection de Dietrich, Naphtha, la déesse de l'avenir, apparaît alors. Elle mentionne que Dietrich peut voir tout l'avenir, et qu'il est capable de rester sur le bon chemin. Anno réalise que Dietrich pense qu'il peut rencontrer le pape de manière détournée en le rencontrant lui, et Dietrich mentionne qu'Anno a raison, et il déclare qu'il peut faire une autre prophétie. Il déclare qu'Aïd va se montrer sur le sol sacré du dragon royal, et la scène coupe à Dietrich trouvant Aïd là-bas. Aïd essaie de l'attaquer, mais Dietrich l'arrête et le capture. Anno arrive alors, et il se demande si Dietrich aimerait venir avec lui voir le pape. Dietrich déclare qu'il aimerait bien, et Anno se demande pourquoi Dietrich a permis à Aïd de voler son dragon royal, s'il peut voir l'avenir. Dietrich mentionne que voir trop loin dans l'avenir n'est pas une bonne chose, et il déclare que c'était la meilleure option qu'il avait à l'époque pour éviter les risques futurs. Anno lui demande alors jusqu'où il peut voir dans l'avenir, et Dietrich mentionne qu'il peut voir jusqu'au dernier jour du monde souterrain. La scène coupe ensuite à l'évêque Milano amenant Anno et Dietrich voir le pape nommé Golroana dello Giordal, et Golroana leur parle depuis sa chambre. Dietrich se présente à Golroana, et il mentionne que le pape devrait être au courant qu'Aïd a volé un dragon royal de son pays. Il demande au pape de prouver que Giordal n'a rien à voir avec cette affaire en acceptant de ne pas interférer avec la manière dont il rendra justice à Aïd. Le pape lui dit qu'Aïd n'est plus membre de leur foi, et Aïd dit au pape que les dieux n'existent pas dans ce monde. Et qui est aussi une illusion, et il se demande pourquoi ce cauchemar ne se termine pas. Le pape dit à Aïd que c'est la réalité, et Aïd demande au pape de lui pardonner. Il mentionne qu'il est juste un agneau pathétique à qui le roi démon de la tyrannie a montré un cauchemar, et il supplie le pape de le sauver. Le pape mentionne que peu importe le cauchemar, un croyant aurait continué à faire confiance à son Dieu, et il déclare qu'il excommunie Aïd de l'Église. Dietrich lui dit alors qu'il va le sacrifier pour avoir volé le dragon royal, et Aïd mentionne que les dieux ne permettraient jamais cela. Dietrich l'assomme alors, et il demande au pape s'il peut lui montrer les écritures qui ont été transmises à eux depuis des générations. Le pape mentionne que les écritures sont destinées à apporter le salut à ses croyants, et il ne pourrait pas les sauver si elles étaient divulguées à l'extérieur. Dietrich comprend qu'ils doivent avoir leurs propres enseignements, et il se demande si le pape peut ouvrir la porte sacrée afin qu'ils puissent parler face à face. Le pape prend note de sa demande, et il mentionne qu'il aimerait parler à l'inadapté avant de lui donner une réponse. Anno déclare qu'il a 2 questions, une concerne la sélection du jugement, et l'autre concerne l'endroit où se trouve Libarchan, le dieu des vestiges. Le pape leur dit alors qu'un seul d'entre eux peut le rencontrer, et il leur dit de choisir entre eux. Anno déclare que c'est mauvais pour Dietrich car c'est lui qui va être choisi, et il dit à Dietrich de partir pour aujourd'hui. Dietrich mentionne qu'il n'est toujours pas certain lequel d'entre eux sera choisi, et Anno n'arrive pas à croire que Dietrich ne puisse pas voir qu'il sera choisi alors même qu'il prétend être un prophète. Anno demande alors à Dietrich comment ils vont choisir, et Dietrich déclare que puisqu'ils ne peuvent pas avoir de guerre sainte ici, ils vont chacun combattre le dieu de la sélection de l'autre. Celui qui durera le plus longtemps sera le gagnant, et Anno accepte cela. Ensuite, nous voyons Naphtha combattre Anno, et elle mentionne qu'elle pourra voir l'avenir complet une fois qu'elle ouvrira les yeux. Elle déclare qu'il n'y a aucun moyen pour lui de gagner, et Anno lui dit qu'elle va perdre l'instant où elle ouvrira les yeux.
Nous voyons ensuite Arcana combattre Dietrich, et il parvient à tenir tête contre elle. Arcana découvre alors qu'il est un Dragonborn, et Dietrich mentionne que pour une raison quelconque, il est né d'un dragon, et à cause de cela, il possède un pouvoir disproportionné. Nafta essaie alors de transpercer Anno avec une lance, mais il attrape la lance. Elle tord ensuite l'avenir, et elle fait en sorte qu'Anno ait échoué à saisir la lance, et la lance transperce Anno. Anno réalise qu'il pourrait y avoir un avenir où il aurait échoué à saisir la lance, et elle a actualisé cet avenir. Anno se soigne alors, et Nafta les téléporte tous les deux dans une autre dimension. Elle mentionne qu'elle va restreindre ce monde pour être la pire fin possible pour lui à tous égards. Anno lui dit d'essayer, et elle l'attaque avec plusieurs lances. Anno pense qu'il n'a pas perdu autant de sang depuis longtemps, et il se soigne à nouveau. Il mentionne que c'est son tour d'attaquer maintenant, et il déclare qu'il n'utilise jamais ce sort dans le monde réel car le monde ne pourrait pas le supporter, et il l'attaque avec un canon magique. Cela les ramène dans le monde réel, et Anno se demande si Nafta pensait vraiment qu'elle pourrait gagner. Nafta concède alors la défaite, et elle mentionne qu'il n'existait même pas un seul avenir où elle aurait pu le vaincre. Anno réalise qu'elle a délibérément gardé les yeux fermés jusqu'à la fin pour ne pas voir l'avenir, et Dietrich blesse gravement Arcana. Elle essaie de se soigner, mais sa récupération est lente car Dietrich vient de broyer sa source, et elle concède la défaite. Dietrich mentionne qu'Anno a gagné ce défi car il a vaincu Nafta en premier, et en le voyant accepter sa défaite si facilement, Anno déclare qu'il s'intéresse vivement à son pays maintenant. Dietrich mentionne qu'il montrera Agatha à Anno s'il est jamais dans les environs, et Anno lui demande pourquoi il a essayé de se battre alors qu'il savait qu'il serait vaincu, puisqu'il peut voir l'avenir. Dietrich demande alors à Anno ce qu'il ferait s'il y avait une bataille qu'il devait absolument gagner, mais qu'il voyait l'avenir et constatait qu'il n'y avait aucun moyen de la gagner. Il mentionne que s'enfuir sans même essayer n'est pas le travail d'un prophète, et il déclare qu'il n'y a aucun intérêt à une prophétie qui ne peut pas être renversée. Anno pense que la détermination de Dietrich est admirable, et Dietrich mentionne qu'il répondra à certaines des questions d'Anno par souci de bonne foi. Il révèle que c'est la déesse de la création, Milicia, qui a choisi Anno comme l'un des sélectionnés, et il mentionne que si Anno prévoit de combattre le pape, il devrait s'assurer de le détruire complètement, sinon Dylad sera exposé au danger. Anno mentionne que Dietrich devrait déjà savoir ce qu'il va faire, et Dietrich déclare qu'ils se reverront à Agatha, et il dit à Anno d'être sûr de venir avec sa chorale lorsqu'il viendra leur rendre visite. Ensuite, Anno entre dans la porte sacrée pour rencontrer le pape, et le pape lui dit qu'il ne peut pas arrêter de prier les dieux, donc Anno devra lui parler ainsi. Il s'excuse pour cela, et lui dit de continuer. Le pape mentionne qu'Anno voulait savoir où se trouve le dieu des vestiges, et la sélection du jugement, et il lui dit que le dieu des vestiges dort dans ce pays. Il est un grand ordre qui apporte le salut au monde souterrain, et jusqu'à ce jour, il est peu probable qu'il se réveille jamais. S'il devait le réveiller par la force, il est impossible de dire quel genre de désastre leur arriverait, et Anno déclare qu'ils devront juste l'apaiser s'il est grognon. Le pape mentionne que même s'il est capable de faire cela, ce ne sera pas une raison suffisante pour réveiller le dieu des vestiges par la force, et Anno réalise que le pape ne va pas avoir de scrupules si le dieu des vestiges n'est pas opposé à se réveiller lui-même. Le pape se demande comment Anno va réveiller un dieu endormi, et Anno déclare qu'il y réfléchira plus tard. Il se demande où se trouve le dieu des vestiges, et le pape mentionne que cela ne peut être indiqué que par les écritures qui lui ont été transmises. Il déclare qu'il ne peut pas donner cette information à Anno, mais il pourrait peut-être lui dire cela s'il rendait la déesse qu'il leur a enlevée. Anno déclare qu'il a fait une promesse à Arcana, et il ne peut pas la rompre, et le pape lui dit qu'ils ont besoin d'Arcana pour la régénération du monde souterrain. Elle est la réincarnation de Milicia, le dieu de la création, et Anno se demande qui lui a dit cela. Le pape déclare que c'était qui, la radiance toute-puissante, et Arcana dit au pape qu'elle n'a pas été enlevée. Elle mentionne qu'elle est avec cet homme de son plein gré, et elle est avec lui pour mettre fin à la sélection du jugement. Le pape lui dit qu'elle a dû oublier son rôle de déesse lorsqu'elle a abandonné son propre nom, et il lui dit de reconsidérer, car la sélection du jugement est un rituel pour le grand salut. Anno lui dit que le salut peut sembler bon, mais il y a des gens qui souffrent à cause de cela, et le pape lui dit de ne pas s'occuper des affaires du monde souterrain. Anno déclare qu'il le laisserait faire ce qu'il veut si cela ne concernait que le monde souterrain, mais ses subordonnés ont envahi le monde supérieur. Le pape regrette les actions d'Aïd, et il s'excuse pour elle, et Anno lui demande de jurer que quelque chose comme cela ne se reproduira jamais. Le pape ne peut pas le faire, et il mentionne qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Anno réalise qu'il ferait la guerre à Dylad si c'était la parole de Dieu,
et le pape mentionne qu'il a une solution pour cela. Il dit à Hanno de faire rejoindre Dillad à la foi de Giordal, et tous les problèmes seront résolus, et Hanno lui dit que Giordal devrait venir sous sa domination dans ce cas, et il résoudra tous leurs problèmes. Le pape déclare qu'il ne peut obéir à personne d'autre qu'au Dieu, et Hanno mentionne qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre dans la sélection du jugement dans ce cas, et il dit au pape de se lever. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 9, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulatifs d'anime.